toi. J'ai un projet de malade. Tu vas devenir riche demain. Oh, comment je vais J'appelle faire? mon associé, tout ça. Je lui dis, on a fait quoi là? Tu connais ces trucs, t'es un escroc. C'est ça. Ouais, Et tu veux me voler, moi? Ouais. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, tu veux me voler, moi? C'est ça me des problèmes. C'est la dernière fois. Prochaine fois, on commence, on met un process, on fait ça. Enfin, tous les deux, on décide de mettre un process. Et il met un petit PS. De plus, votre clientèle est problématique. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Entre parenthèses, le premier podcast sur les dessous de l'entrepreneuriat. Dans ce podcast, on va vous parler donc d'idées business, d'entrepreneuriat et surtout des obstacles que rencontrent les entrepreneurs dans leur domaine. Durant les prochaines émissions, nous allons inviter plusieurs entrepreneurs de différents secteurs d'activité, de différents domaines, et nous allons voir avec eux leur parcours, leurs ressentis et les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Du coup, aujourd'hui, on va aborder un peu le sujet des entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils vivent justement dans leur quotidien, comme vient de le dire mon cher compatriote ici présent. Du coup, qu'est-ce qu'ils vivent, leurs galères, etc. Et dans un premier temps, on va commencer par nous. Donc, Premièrement, oui. Ce serait pas mal. Donc, du coup, je vais commencer par t'essayer de présenter, du coup, te présenter en quelques mots, savoir qui tu es, ton parcours scolaire, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, du coup, jusqu'à aujourd'hui. Ok, parfait. Bah écoute, moi c'est Ibrahim. Du coup, je suis entrepreneur depuis 10 ans. Donc voilà, ça fait 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Okay. J'ai un parcours assez classique. J'ai eu un bac STMG en lycée sur Paris. Et ensuite, j'ai directement enchaîné avec une fac. Okay. Donc voilà, je suis allé en fac de géographie. C'était pas forcément mon premier choix. Cette fameuse fac. Voilà, cette fameuse fac. Là, on s'est rencontrés d'ailleurs. Effectivement, cette fameuse Et fac. par rapport à ça, en fait, c'était vraiment cette fac-là qui m'a permis de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, on va détailler un peu plus par la suite. Ouais. Okay. Mais du coup, je suis allé en fac de géographie urbaine. C'était pas forcément mon premier choix. C'était avec APB. Ouais, c'est ça, APB. APB, ouais, je me rappelle aussi. Donc j'avais des choix qui ont été refusés. Ouais. Donc du coup, je suis allé en fac de géographie à la Sorbonne. Du coup, j'ai fait une première année. C'était intéressant. Okay. Mais ça me plaisait pas forcément. Je voyais pas qu'est-ce que j'allais faire plus tard avec ça. Du coup, j'ai fait un an, on va dire un peu en touriste. Mais pendant cette année, j'ai pu commencer à m'intéresser un peu à l'entrepreneuriat. Okay. Donc j'ai commencé à travailler pour la première fois de ma vie. Ouais. Donc j'ai créé un statut auto-entrepreneur. Okay. Et j'ai fait de la livraison. Okay. Je pense comme beaucoup de personnes. J'ai commencé avec Uber Eats, Deliveroo. Et donc c'était vraiment mon premier pas dans l'entrepreneuriat. Okay. Donc pour me résumer. Et par la suite, il y a eu beaucoup de choses par la suite. On verra ça au fur et à mesure. On verra au fur et à mesure des émissions et par la suite. Et par la suite, de toute façon. Et du coup, à ton tour, je laisse te présenter. Moi, du coup, c'est Bram, j'ai 25 ans. Et du coup, aujourd'hui, mon parcours scolaire, ça a été... je commençais par un bac STI 2D, donc en sciences et technologies de l'ingénieur. Donc je pense qu'il y en a qui vont le connaître. Ensuite, après, j'ai du coup... on s'est retrouvés à la fac. Tu m'as rejoint dans la fac, ouais. Avec, à cause de ce fameux APB. On va en parler. On va en parler, ça aussi, il faut qu'on en parle. Mais voilà, en tout cas, c'est avec APB, je me suis retrouvé dans la fac parce que tous mes vœux ont été refusés. On ne sait pas pourquoi, mais bon. Et du coup, j'ai vu que j'aimais pas. Franchement, première année, j'ai pas du tout aimé. De toute façon, tu l'as bien vu, comment ça se passait. Pareil avec donc, moi. Voilà, c'était vraiment pas la fac qui était faite pour nous. Et ensuite, par la suite, j'ai décidé de faire un BTS, du coup, un BTS en économie de la construction, du coup. Okay. Donc, dans le bâtiment, c'est ce que je voulais faire de base. Et là, je me suis retrouvé dedans. Du coup, j'étais content. Voilà, j'ai fait mon BTS, je l'ai eu en 2020. Et derrière, du coup, en 2020, il y a eu le Covid, ce qui fait que je voulais continuer personnellement en tant que soit chargé d'affaires en génie civil, soit conducteur de travaux, soit en ingénieur génie civil. Sauf que malheureusement, avec le Covid, c'était un peu compliqué. Donc, du coup, j'ai dû travailler. Donc, c'était l'année 2020, ouais, ça. J'ai dû travailler derrière. Et du coup, j'ai commencé un CDI en tant que chargé de travaux génie civil en milieu nucléaire, donc pendant 2 ans et demi à peu près. Okay. Et l'entrepreneuriat est arrivé en 2021, donc quelques mois après avoir commencé
mon CDI du coup. Ok. Et ce poste-là, il consistait à faire quoi À faire quoi concrètement? exactement? Alors, c'était un poste assez compliqué. C'est Ouais. c'est un poste assez compliqué à définir parce que c'est vrai que c'est pas un truc commun en fait. C'est pas quelque chose de commun, mais c'est plus. On était chargé, enfin, mon entreprise était chargée de s'occuper de s'occuper du bâtiment réacteur. Donc, c'est-à-dire savoir si le bâtiment réacteur est en bon état. Donc, ça reste toujours du génie civil. Ok. Savoir si le béton est toujours étanche par rapport à justement aux fuites de radioactifs, savoir voilà s'il y a des travaux à faire, etc. Parce que voilà, EDF avait besoin de nous justement pour, enfin, besoin de pas mal de sociétés pour s'occuper de leur parc. Donc, et ma société fait partie de ce processus-là. Donc, c'est pour ça que, je suis allé dedans, parce que c'était intéressant. C'était passé de très belles années. Ok. C'était pas mal, c'était pas mal. Mais bon, après, voilà, la vie a fait que l'entrepreneuriat, Et venu tout seul. je devais le faire. Mais du coup, pour rebondir par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, c'était très intéressant par rapport à ton... parce que voilà, on est dans un podcast on est là, comme on a dit, de parler de difficultés, savoir C'est ce ça. qui s'est passé, C'est super important. comment tu as pu vivre tout ça. Donc, quand tu étais Deliveroo, donc quand tu as fait Deliveroo, tu étais, il me semble, en vélo, c'est ça? C'est bien ça. Du coup, tu as quand même vécu pas mal de situations, je pense. Ouais. C'est-à-dire, après la fac, tu dois sortir, tu prends ton vélo, tu dois pédaler sous la pluie, etc. Mais comment tu as vécu ça? Est-ce que c'était vraiment difficile? Est-ce qu'un jour, peut-être, tu es tombé? Je sais pas. Beaucoup de fois. Je sais pas, avec ton gros cube derrière. Tu vois, Ouais. c'est dingue, tu vois. Donc, en vrai, je te laisse me dire comment tu as vécu tout ça. Bah écoute, quand j'ai commencé Deliveroo et Mhm. Uber Eats, comme tu l'as dit, j'étais en vélo. Donc voilà, c'était un métier qui était assez physique quand même. Donc voilà, pédaler sous la pluie. Surtout que moi, j'étais sur Paris Ouais. Nord. Du coup, voilà, on avait des zones un peu chez Deliveroo, PNO, Mhm. PSO, etc. Et du coup, moi, ma zone était vraiment fixée vers Montmartre. Ok. Du coup, Montmartre, je sais pas si tu es déjà allé là-bas. Alors, je suis déjà allé, mais je sais très bien qu'il y Il y a énormément de pas mal montées. de montées, ouais, c'est C'était ça. super compliqué. Ok. Mais ça va, ça me plaisait Mhm. au final. Parce que voilà, on avait une flexibilité. Voilà, avant ça, j'avais jamais travaillé. Hein, c'était Mhm. vraiment mon premier poste. Donc voilà, il y avait de la flexibilité. On gagnait très bien. Ok. On gagnait très bien aussi. Ok. On était à peu près à 12 euros de l'heure brute Mhm. et 6 euros la course ou 5,75 Ouais, euros. je pense que c'est ça qui te motivait Je du pense coup que par rapport oui, à voilà, ça, ouais. exactement. Ok. Ça dépendait des zones. Ok. Et du coup, avec la fac, pour être franc, un peu comme tout le monde, je Ouais. pense, hein, 90% des étudiants qui vont à la fac, Ouais. comme moi, forcément, ça ne m'intéressait pas. Ouais. Je restais là, je venais au TD, Ok. uniquement pour la bourse. Ok. Ouais, c'est pour moi, c'est ça. Du coup, C'est voilà. vraiment ça en vrai. Je venais aux cours obligatoires, Ok. juste voilà, ça m'intéressait. Hein. Franchement, Ok. c'était super intéressant. On parlait de géographie, démographie, donc c'était Mhm. intéressant. Mais je ne me voyais pas Continuer, finir dedans. Ouais, c'est ça, je comprends. Donc Je te voilà, comprends. tu me comprends. Je te comprends. Donc j'ai commencé à prendre plus d'heures avec Ouais. Deliveroo. Ok. Voilà, on avait un agenda électronique où on Mhm. pouvait réserver des créneaux, donc je commençais à travailler, etc. Ok. Et en fait, voilà, premier salaire que je fais, je gagne 2000 euros Oh oui. à la fin du mois. Ah oui. Voilà, alors que Pour un moi, étudiant, pour un Je étudiant sais qui qu'il y vient en de a là qui commencer, galèrent avec le Crous. qui galère avec c'est ça, C'est ça, avec la avec bourse le et tout. Crous et la bourse, faut savoir que j'étais échelon 1, Ouais. 1 bis, plus En plus. précisément. Donc moi j'ai été échelon 1 bis, c'est Un bis. 166 euros, je crois. Exactement, ouais. C'est important, les 66 euros. Ouais. Virgule, Virgule 66. 66, exactement. Il faut le dire. Et du coup, en fait, voilà, tu commences à travailler avec Deliveroo, tu touches 2000 euros dans le mois, plutôt que 166 euros. Bah, Ça a fait un petit déclic. effectivement. Donc voilà, alors pense que qu'à ça l'école, joue. on nous a toujours appris, oui, il fallait faire ceci pour plus tard toucher telle somme. Mm. Et on a toujours des connaissances autour de nous C'est ça. qui ont fait des longues études, qui au final, aujourd'hui touchent un SMIC, voire un peu plus. Voilà, après, dans ce que je dis, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'études. Hein. Mais que voilà, Très important. Aller à l'école. Très aller à important. l'école, très important. Parce qu'il faut le dire. Il faut le dire, vraiment. Mais du coup, voilà, par rapport à mon premier salaire, 2000 euros. Donc après, le deuxième mois, j'ai fait un peu plus. Pour que voilà, je commençais à prendre mes marques, etc. Deuxième mois, j'arrivais à faire 3000 euros. Ok. Ah oui, quand même. Ouais, t'es quand même monté. Ouais, même moi, je C'est ça. savais pas. Hein. Il m'apprend Je aussi. découvre tout de Je suite. découvre aussi. Deuxième mois, Ok. j'ai réussi à faire 3000 euros. Ok. Et à savoir que j'étais en vélo. Ok. En Donc plus, voilà, ouais. c'était très pratique, etc.
Et à ce moment-là, j'ai décidé d'acheter un scooter. Ok. Donc voilà, parce Et que... d'ailleurs, je te coupe, Ouais, je te coupe, dis-moi. hein, mais en gros, quand tu dis 3 000 euros, c'est net dans ta poche ou parce que vu que tu étais auto-entrepreneur, du coup, à ce moment-là, je pense que tu avais des charges sociales à déduire. C'était brut. C'était brut, ok, Donc ouais, oui, il y d'accord, avait la ok. partie de l'URSSAF à payer. Ok. Du coup, il y avait Ouais, 23% de 23%, c'est cotisation. ça, exactement. Après, moi, j'avais opté pour l'ACRE. Ouais, exactement ça que Du je vais coup, dire. Ouais. l'aide pour C'est ça au chômeurs, début. repreneurs C'est d'entreprise. 10%, je crois, avec l'ACRE. Et c'était ça. Ouais, En ok. fait, voilà, c'était 10-11%. Ok, ça va, hein, Donc voilà, franchement, pour un les bon 3 premières amortissement. années. Donc voilà, c'était pas mal. Ok, Et bah, du coup, voilà, après ça, j'ai acheté un scooter. J'ai commencé à faire le même nombre de mhm. livraisons, mais en me fatiguant un peu moins. Ok, ok, ok. Donc voilà, c'était vraiment ça ma première expérience dans l'entrepreneuriat. Ok. Et toi, est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que c'était à peu près la même chose pour Alors, toi? Comment tu as pu alors, commencer? c'était pas spécialement pour commencer quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, pardon. C'était pas spécialement la même chose que toi. Ok. C'était plus moi j'ai travaillé directement, je te mens pas, c'était vraiment CDI. Genre Un en CDI vrai, direct. c'était un CDI dès que j'ai fini la fac. Après je sais que pendant un moment on s'est plus trop vu et justement j'ai commencé à ce moment-là avec un CDI chez Burger King, tu vois. J'ai Ok. commencé un CDI chez Burger King donc pendant mes vacances, etc. Bah si, quand on est parti en vacances à Marseille. C'était Ah bah oui, oui, et à c'est ce vrai. moment-là, ouais, j'ai commencé pendant les grandes vacances, justement, voilà, mon CDI à Burger King. Donc, l'entrepreneuriat, moi, ça me au début, voilà, enfin, je connaissais de loin, mais c'était pas, voilà, c'était pas le truc. Et du coup, CDI Burger King, j'ai commencé, j'ai travaillé, je faisais pendant toutes les vacances, voilà. Et après, bah, quand l'école elle a recommencé, quand j'étais en BTS, je travaillais tous les week-ends. Du coup, malheureusement, attention, ne pas mélanger travail et école, parce qu'à cause de ça, j'ai aussi raté mon BTS en 2019. Donc, du coup, parce que tu peux pas rentrer le soir, tu fais des fermes à minuit, et derrière, tu vas t'enchaîner. Ouais, c'est Tu vois, compliqué, c'est tu dois être compliqué. fatigué. Et exactement. Et pour bah justement, on parle de difficultés dans l'entrepreneuriat, mais aussi difficultés dans le travail pour un étudiant aussi. Il faut en parler. C'est que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. T'as dans le bâtiment, pour ceux qui font du bâtiment, je pense qu'ils vont savoir. Tu as énormément de documents à savoir. Tu as pas mal de choses à faire et des De devoirs, normes. voilà, de normes à connaître, etc. Et enchaîner avec, tu arrives vendredi, tu finis à 17h, tu dois courir pour aller à ton travail, t'enchaînes, etc. Il y en a qui font, moi j'étais chez Burger King, il y en a qui travaillent dans des restaurants. C'est pas facile, franchement, c'est pas Et facile surtout, mentalement. la restauration, c'est quelque chose de lourd. C'est quelque chose de lourd avec le client qui te parle, qui te dit ouais monsieur, tu viens de passer une journée d'école, ta prof elle t'a saoulé ou les profs ils t'ont déjà saoulé, t'as encore un client qui dit ouais mon sandwich il est pas prêt. T'as envie juste envie tu vois. Bon, voilà, on va pas être vulgaire, Ouais. mais voilà, tu vois, c'est vrai que faut quand même savoir bien s'organiser, tu vois, avoir un planning, savoir avoir le mental solide parce que j'étais pas tout seul, il y avait d'autres collègues à moi qui faisaient la même chose que moi, qui étaient en école et qui travaillaient en CDI et c'est quand même dur, tu vois, c'est quand même dur. T'as des moments, même tes parents derrière, tu vois, ils disent ouais, mais au final, tu fais quoi? Tu veux travailler, t'es à l'école, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois? Genre au final, tu te dis mais voilà, tu vois, c'est un peu compliqué. Tu rentres le soir à minuit, je faisais mes devoirs, tu vois. Minuit, 1h du matin, et des mois, je finissais même à 2h du matin, carrément, je finissais Ouais. mes devoirs, etc. Et juste ça en CDI. Hein. Et même toi, ça peut te perturber par rapport à ça, parce que tes Exactement. parents te demandent Exactement. qu'est-ce que vois. tu veux faire, tu fais C'est ça, quoi, ils exactement. comprennent pas Ils forcément. comprennent pas. Tu dis, ouais, c'est pour gagner mon argent de poche parce que échelon 1. Échelon 1, on va pas loin. Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu veux faire avec 166 euros? Tu vois, c'est pas possible aujourd'hui. Encore, bon, là, à l'époque, en 2018, peut-être, vas-y, ok, le pouvoir d'achat était un peu plus élevé, mais 166, ça reste toujours Ouais. nul, tu vois. C'est un date par mois. Un Un date par mois. date par mois, ouais, tu vois, à tout casser, tu veux pas avoir de copine. Tu veux C'est pas avoir ça. de copine parce que sinon t'es fauché, sinon c'est fini. C'est un autre débat, ça. les meufs préféraient sortir avec les échelons 7. Bizarrement. Voilà, bizarrement. Mais c'est un autre débat, ça. C'est Voilà. un autre débat. On va en parler plus On va en tard. parler plus tard. Mais voilà, en tout cas, c'était ça. Et pour avancer, en tout cas, dans le temps, l'entrepreneuriat, moi, je l'ai vraiment connu à partir de 2021, bah, justement, grâce à toi en particulier, et avec aussi des membres de ma famille, mes cousins, du coup, un cousin en particulier à moi qui m'en a parlé. Et c'est à ce moment-là, du coup, dans mon processus que, voilà, je suis arrivé en CDI, je me dis, ça y est, je suis en CDI. C'est bon. Sécurité. Je vais m'acheter mon appartement. Je vais faire ça. Je vais faire ça. M'acheter ma voiture, dans ma tête, je m'achetais déjà une Audi RS3. C'était déjà carré dans ma tête. Tout était déjà fait, tu vois. Et après, genre, je reçois un message, ouais, Enfin, on parle au téléphone, même. Je me rappelle, on parlait avec toi, je parlais avec mon zinc et tout. Ouais, exactement, je me rappelle. Et du coup, je sais que tu me dis, ouais, tu me parles d'entrepreneuriat sans vraiment rentrer dedans, tu vois. Moi, je commence à me dire, ouais, ça peut être intéressant. Tu me dis, mais tu sais que c'est avec ça que tu peux gagner des sous, tu peux vraiment faire plus que ce que tu as et tout. Voilà. Et jusqu'au jour où mon cousin il me dit, vas-y, tiens, lis Père riche, Père pauvre, tu vas comprendre.
Et je dis, bon, vas-y, tu connais, j'ai rien à faire, je suis chez moi, j'ai mon appartement. Et t'étais habitué à lire des livres Pas du ou tout. pas du Franchement, tout. pas du tout. J'étais rien avant. Franchement, les livres, carrément, au lycée, j'achetais plus. Hein. On me demandait d'acheter un livre. T'achetais pas le j'achetais manuel, du tout. Non, pas du tout. Non. Tu me disais, je dis, ouais, si, ouais, t'inquiète. Jamais j'achetais. Et là, tu vois, il me dit, lis hyper riche, par pauvre. Donc, je devais me remettre dans la lecture. Je me remets dessus. Je commence à lire et là, paf. Genre, vraiment, illumination, mais Déclic. j'ai jamais vu ça. Déclic. Je vois, il dit exactement ce que je pense dans ma tête. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ok, je suis pas tout seul à penser comme ça. C'est que je suis pas fou, tu vois. Parce que tu as toujours cette question, mais ok, on est en CDI, mais on n'est pas bloqué. Moi, j'ai pas envie d'avoir un appartement et de bloqué à les rembourser pendant 50 ans ou je sais pas, bref, 25 ans, C'est etc. ça. Tu vois. Et tu dis, mais tout le monde pense comme ça. Donc au final, peut-être c'est moi qui est fou, tu vois. Et là, tu tombes sur ça. Tu dis, Même ah non. si, voilà, Robert Kiyosaki, on peut dire ce qu'il veut, ok, il est devenu riche grâce à son livre et tout. Ok, si vous voulez. Mais ce qu'il y a dedans, le contenu, c'est fort. Franchement, c'est fort et ça ouvre les yeux. Une personne comme moi qui est lambda a pu ouvrir les yeux à ce niveau-là et comprendre que non, en fait, il y a une autre possibilité. Tu vois, ça ouvre, ça Ça ouvre casse d'autres portes. exactement, ça casse toutes tes croyances limitantes d'un coup. Moi, ça me les a cassées d'un coup. Et c'est là où j'ai commencé à me renseigner sur toute l'année 2021. Renseignement. Je me suis renseigné. Je me suis renseigné. Et d'ailleurs, quand tu parles de ce livre, bah, moi aussi, je l'ai lu, mais c'était pas dans les mêmes circonstances. Ouais. Donc moi, c'était vraiment quand j'avais commencé le marketing de réseau. Ah. Donc voilà, tu sais de quoi je veux parler directement. Ouais. Il faut parce qu'il faut en parler. Il faut c'est en important. parler, c'est important. Il faut le dire. Il faut le dire. Voilà. Donc voilà, j'ai lu ce livre quand j'ai commencé le marketing de réseau. Okay. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, le marketing de réseau, c'est un système qui permet de gagner de l'argent en vendant soit un produit, voilà, à des clients, etc., soit en parrainant des personnes pour vendre ce produit par la suite. Donc voilà, c'était un peu un système d'arbre, on va dire, qui est un peu en forme de pyramide. De pyramide. Donc voilà, le but à cette époque-là, c'était de parrainer 2 personnes. Et ces 2 personnes-là, quand ils vendaient le produit ou le service, tu étais rémunéré dessus. C'est ça. Et eux-mêmes pouvaient parrainer d'autres personnes qui, par la suite, toi aussi, t'étais bénéfique. Ce qu'on appelle un système pyramidal. Un système pyramidal. Et on va en parler par la suite. Parce que le marketing de réseau, le MLM, pour être franc, je ne regretterai jamais de l'avoir fait. Donc voilà, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté beaucoup. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me détester. Il y en a beaucoup qui vont me détester, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est vrai. Ça m'a apporté beaucoup. Et au niveau du mindset, déjà, l'état d'esprit, comment tu vois les choses, et surtout sur l'entrepreneuriat en général. Donc voilà, pour raconter un peu comment je suis rentré dans le marketing de réseau. Dans le marketing de réseau. Moi, de base, je travaillais en tant qu'intérimaire, en tant que responsable d'inventaire de pharmacie. Okay. Voilà, j'allais faire des inventaires un peu partout en France. Et ensuite, j'étais là, je suis revenu d'une mission. J'étais à Clermont-Ferrand, donc je sais plus, j'avais peut-être 5 heures de route. Et je reçois un appel d'un pote à moi. Voilà, il se reconnaîtra. Du coup, il m'appelle et d'entrée au téléphone, il me dit Hey Ibrahim, faut que je te parle d'un truc, t'es dispo là ? Ouais, je suis dispo au téléphone, mais pas en physique. Pas en physique, quoi. Okay. Il me dit ouais, non, il faut que je te vois, il faut que je te parle. Je fais ok, mais à propos de quoi ? Et à ce moment-là, il voulait pas me dire en fait. Il me disait non, mais je peux t'en parler qu'en vrai. Okay. Donc moi, je me dis mais il veut me parler de quoi ? C'est bizarre, tu vois. C'est ça. Et ensuite, j'ai dit, écoute, je reviens, mais je pense que je serai un peu fatigué. On peut se voir demain si tu veux. Okay. Il me dit, ok, viens à cette adresse à Saint-Denis, etc. À Saint-Denis ? Oui, à Saint-Denis. T'avais pas peur que ce soit un guet-apens ? Non, je me dis, bon, un truc c'est mon pote, un mec comme ça, non ? Je connais son adresse, donc il y a un problème. Donc voilà. Okay. Du coup, je me rends à l'adresse. Okay. Et en fait, c'est au niveau du Stade de France, où il y a le McDonald's. Je sais pas si tu vois à peu près. Si, je vois où c'est. Ouais. Du coup, voilà, déjà, je vois un rendez-vous dans le McDonald's. Je me suis dit, mais il va me faire une surprise, qu'est-ce qu'il y a bizarre. Son anniversaire. Son anniversaire. Donc j'y vais. Et ensuite, il me dit, oui, viens, il y a un mec qui va nous rejoindre, il va te parler d'un truc. Okay. Je dis, attends, dis pas que t'es témoin de Jéhovah. Me dis pas ça. Donc voilà, je monte dans le McDonald's. Voilà, pour résumer la chose. Il y a une personne qui arrive, déjà que je vois la personne, elle arrive en vélo, et la personne elle transpire, il a chaud, il me regarde et il me dit c'est toi Ibrahim ? Je fais oui c'est moi. Ah ok, écoute viens, je vais te présenter un truc. Okay. Il me sort un ordinateur, etc. Et là il me présente son entreprise de MLM. Donc voilà, il te montre l'entreprise, la mentalité américaine, voilà, il y a tant de personnes qui ont rejoint cette société. Et c'était dans le monde du voyage. Okay.
Donc voilà, après ça, les gens vont comprendre Ouais, par ils la vont suite. comprendre par la suite le. Donc voilà, le concept, truc. il était simple. En fait, c'était de rejoindre la société. Mhm. On avait accès à une plateforme. Et avec cette plateforme-là, on pouvait envoyer des liens à des clients, à la famille, etc. Mhm. Et en fait, avec cette plateforme-là, les personnes pouvaient réserver leur voyage. Ok. Et en fait, à chaque fois qu'une personne réservait un voyage sur la plateforme, Mhm. toi, tu gagnais de l'argent. Tu gagnais un pourcentage de la commission. De la commission, ok. Donc voilà. Et il y avait l'autre aspect, parrainage. Mhm. Donc voilà, le parrainage, quand tu parraines, comme je vous l'ai dit, deux personnes, qui parrainent deux personnes, qui parrainent deux personnes, Mhm. tu touchais une com à chaque fois qu'une personne entrait dans la société, dans le modèle. Donc voilà, moi, ça m'a super intéressé. J'ai adhéré directement. Parce que voilà, moi, j'étais ouvert d'esprit. Ok. Donc voilà, il fallait payer un membership. Mhm. Je ne sais plus, ça commençait à 250 € jusqu'à 1000 €. Donc voilà, j'ai commencé, etc. Ouais, le jour où on m'a sorti, Voilà. on en parlera. Mais Et, vas-y. donc voilà, je commence, etc. Et voilà, pour faire pas très long, parce qu'il y avait énormément de choses, Mhm. on commençait à faire des petites réunions. Voilà, c'était dans des locaux à Pantin. Que des endroits ghetto. Hein. Voilà, Pantin, Saint-Denis. Pourtant, c'est que des endroits. C'était pas Tu t'as pas Neuilly. tilté de. Y a un souci. Je me suis dit du non. Vas-y, please. Tranquille. Mais après, voilà. Donc voilà, le but, c'était de ramener, de faire une liste de tous nos amis, de tous nos proches, et de les inviter directement au salon pour leur expliquer le business. Donc voilà, ça avait un délire un peu sectaire, Ouais. mais voilà, on ne le voyait pas forcément. Oui, un peu ou beaucoup. voilà, mais nous, forcément, Ok. comme on était dedans, on ne le voyait pas trop. Mais ça, t'es dedans. Mais du coup, voilà, et c'est là qu'à ce moment-là, je t'avais appelé. Ouais. Qu'on nous avait demandé de Effectivement. faire une liste de noms et d'appeler toutes les personnes qu'on connaissait qui vraiment, c'est une pouvaient dinguerie. être intéressées. Obligé, il y a tout le monde a connu cette personne qui voilà. qui dit viens, j'ai Viens, un projet pour toi. J'ai un projet de malade, tu vas devenir ça va riche changer demain. ta vie. Alors que voilà. Et moi, c'était ce jeune homme. Voilà. Il y a toujours un Bobby. C'est On les ça. appelle les Bobby. Et justement, je reprends ta passe. Du coup, quand tu m'as appelé à ce moment-là, c'est vrai que justement, j'étais avant que je commence vraiment à partir dans mon CDI, donc dans le nucléaire. C'était vraiment ma période où vas-y, tu connais, j'étais un peu curieux de savoir, etc. Tu m'appelles, ça tombe bien. Je me dis bon, il a un projet, ça peut être intéressant. J'y vais et à ce moment-là, donc j'écoute le discours du très cher grand monsieur qu'on va pas citer. Ouais, monsieur Voilà. B, Monsieur B, le exactement. gérant de la société Exactement. de voyage. Exactement. Et du coup, voilà, j'écoute le discours qui est très joli, très beau, etc. Maintenant, malheureusement, moi, personnellement, j'étais pas spécialement intéressé par ce projet-là. Pour le coup, à cet instant T, en tout cas, ça m'intéressait pas spécialement. J'avais pas les sous déjà pour le faire. Et voilà, après, d'un œil extérieur, je voyais vraiment le truc. Je me suis dit, C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Le moment où j'ai trouvé ça vraiment très bizarre, c'est au moment où on est venu me voir, on m'a dit, ouais, frérot, c'est comment? T'es intéressé? Je lui dis non, pas spécialement, puis j'ai pas les sous. On me dit mais 1000 € c'est quoi? Alors, à ce moment-là, quand on m'a dit 1000 € c'est quoi? Tu t'es dit, mais je me suis dit attends. On est où là? On parle de 1000 € ou on parle de 1 euro? Peut-être que j'ai mal compris le discours, tu vois. Et il m'a dit ça, enfin la personne me dit ça, je te regarde, je lui dis mais comment ça 1000 € c'est quoi, frérot? C'est un gros billet. Je vais aider ma mère, je vais aider pas mal de personnes avec 1000 € quand même, tu vois. Après, je lui dis non, désolé, tu vois, ça a encore plus confirmé mon nom, tu vois. Mais voilà, mais après, sinon, au vu de la suite des événements, on verra que ça t'a quand même. Ça m'a beaucoup ça apporté. t'a beaucoup apporté. Mais moi, il y a un point sur lequel je voudrais revenir, c'est vraiment le MLM. Tu vois, le MLM en soi, c'est quelque chose. Je pense que beaucoup de personnes sont passées par là, moi y compris, où j'en parlerai un peu plus tard. Mais toi, qui as été le premier dedans, c'est vrai que le MLM, c'est quelque chose, voilà, où tu dois être quand même concentré, parce que c'est toi-même ton propre patron. C'est la première fois, entre guillemets, bon, toi, tu as fait Deliveroo et autres, mais c'est la première fois que tu es ton propre patron. Tu dois créer cette richesse parce que forcément, s'il n'y a personne derrière toi, si tu fais pas ta pyramide, clairement, il n'y a personne. Donc ça veut dire, quand tu rentres chez toi, après, en plus, je pense que tu étais encore en études à ce moment-là, tu dois travailler, donc travailler ton réseau, faire tes coachings, coacher des gens, leur dire, ouais, non, ramène des fais des présentations. C'est très souvent comme ça. Là-bas, tu vois. Fais des présentations, on fait ça, etc. Vendre ton produit aussi. Donc, comment ça se passait à ce moment-là? Est-ce que tu as rencontré ton mental, surtout ton mindset à ce moment-là? Comment il était? Parce que du coup, je pense que tu as eu pas mal de difficultés dedans. Si tu peux en parler, comme ça, voilà, ça peut être intéressant aussi. Exactement, comme tu l'as dit, hein, j'ai eu beaucoup de difficultés dans le MLM. Je pense comme la plupart des personnes qui rejoignent le MLM. À noter que voilà, quand je faisais du MLM,
voilà, j'avais déjà quitté la fac de géographie et j'étais allé en fac d'économie gestion. Ok. Du coup, à Paris 8, Ok. à Saint-Denis, encore une fois. Toi, t'aimes bien ce secteur, toi. Ne me juge pas. Juge pas, juge pas. Et écoute, en fait, c'était compliqué. Pas forcément au niveau du business, Ok. mais au niveau des émotions. Ok. C'est-à-dire que, voilà, comme je t'ai dit, on devait faire des listes de noms. Et nous, forcément, on s'est dit, telle personne, elle va dire oui. Telle personne, elle va dire oui. Telle personne, elle va dire oui. Voilà, on se dit, c'est nos proches, ils vont nous faire confiance, donc forcément, ils vont nous suivre. Et ben en fait, là, tu tombes de haut. Ok. Parce que, voilà, j'ai présenté l'activité à plusieurs personnes. Après, à savoir qu'on était accompagnés. Ok. Donc voilà, quand une personne rejoignait la société, Ouais. il avait des mentors, voilà, qui lui expliquaient, etc., qui lui faisaient les présentations pour Ok. lui. À savoir que les présentations, on les faisait soit aux locaux, à Pantin, ou soit un peu partout, dans des cafés, etc. Ok. Et en fait, ce qui était compliqué, comme je te l'ai dit, c'est que t'appelais beaucoup de proches à toi, qui au final... en fait, il y avait 4 catégories. Ceux qui te répondaient pas, Ok. voilà, tu leur envoies un message et ils Souvent comme ça. Hein. te répondent pas du tout. Mm. Ceux qui te répondent au début, mais après qui te ghostent, voilà, ils te disent oui, explique-moi, tu leur dis oui, il faut venir, etc. Ils te ghostent, ils te répondent plus. 3, t'avais les personnes qui disaient oui, qui Ok. venaient, Ok. mais qui au final ne signaient pas. Les personnes comme moi. Les personnes comme toi, c'était les personnes, mais après voilà, c'était ton droit, donc il n'y avait pas de souci. Et ensuite, et les 4e personnes, les personnes qui venaient, qui adhéraient à ton projet, qui Ok. signaient. Et après, soit qui continuaient, mais soit qui s'arrêtaient plus tard. Ok. Parce qu'en fait, il faut savoir que le marketing des réseaux, allez, peut-être 95% des entreprises de marketing de réseau aujourd'hui, c'est de l'arnaque. Voilà, pour Faut être le dire. franc. Non. Donc il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le Il dire. faut le dire, C'est c'est de important. l'arnaque. Arrêtez. Parce qu'en fait, faut si vous voulez, arrêter. le MLM de base, le système, le modèle économique du MLM, du marketing de réseau, c'est pas une arnaque. Parce que tu as un système où tu gagnes de l'argent avec le parrainage Effectivement. et tu as un système où tu gagnes de l'argent avec la vente de produits. Ouais. Mais à partir du moment où, quand tu fais du parrainage, des gens gagnent 1500 euros par mois, semaine. Ouais, par semaine en plus. Par Ouais. semaine, Ouais, juste en parrainant par exemple 2 personnes qui ont un gros réseau qui eux font tout le travail après. c'est ça. Donc tu pouvais être chez toi, gagner 1500 euros à la semaine. C'est une dinguerie. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est un truc de ouf. Alors qu'avec le côté voyage, du coup voilà, la plateforme marchait très bien. Hein. Mais voilà, c'était un truc nouveau, américain, c'est pas forcément, il n'y a pas des designs de ouf. Donc à ce niveau-là, les voyages c'est un peu plus compliqué. Ok. Voilà, même les proches à toi, tu leur envoies un lien d'une plateforme, c'est en anglais, ils comprennent pas forcément, ils disent allez, je vais aller sur Booking. Ok. Faut pas me casser la tête, c'est un truc qui me fait peur. C'est ça. Et au final, en fait, c'était compliqué avec ça, si tu veux. Pour revenir à l'arnaque du MLM, la plupart du temps, les gens se rabattent sur le parrainage. Ouais. Parce que c'est plus facile de gagner de l'argent avec le parrainage. Et en fait, à partir du moment où l'argent de la société est généré uniquement avec l'argent des nouveaux entrants, ça devient un système pyramidal. Exactement. Et là, c'est une arnaque parce que voilà, la société ne génère pas de valeur ajoutée. Exactement. Il n'y a pas de création de valeur. C'est juste l'argent des nouveaux entrants qui rémunèrent ceux qui sont en haut. Exactement. Alors qu'il y a d'autres sociétés de MLM qui sont vraiment axées sur le produit, où les gens gagnent vraiment de l'argent avec la vente du produit. Et là, ça crée de la valeur ajoutée. Okay. Donc à ce moment-là, c'est pas de l'arnaque. Mais après, voilà, différencier sur quelle société exactement. est une arnaque et laquelle n'est pas. Une arnaque, voilà, il faut vraiment voir, se renseigner sur Internet, etc. Exactement. Et en général, quand on parle de MLM, directement, on te dit « Ah non, mais je connais ces trucs. » T'es un escroc. C'est ça. Tu veux me voler, moi ça fait 10 ans qu'on se connaît, tu veux me voler, moi ça fait des problèmes. Hein. Ça fait des problèmes. Et justement, ça, j'aimerais bien en parler aussi. C'est que derrière, tu as aussi, on en reparlera encore un peu plus tard aussi, mais tu as aussi, du coup, le regard des gens, tes proches. Comment on te voit comme un fou. Clairement, je dirais comme un fou, c'est totalement ça. On me voyait comme un fou aussi. Ou un gars qui a rejoint une secte et qui sait plus quoi faire avec ses gourous. Ses gourous, etc. Après, en soi, ils ont pas tort. Hein, parce qu'en vrai, quand tu sors de ça, tu dis, en fait, j'étais fou. C'est totalement. En fait, j'étais ouf. Tu dis, j'étais fou, mais il fallait que j'y passe. Fallait que je passe par là, en fait, tu vois. Après, dans le business, c'est toujours ça, au final, tu vois. Les gens, quand tu crées un projet, on te prend pour un fou. Que tu ouvres un barbeur, que tu fasses un truc, une société, n'importe quelle société, au début, on va prendre pour un taré. On va dire, mais pourquoi
toi ça marcherait, il y en a d'autres ça va pas marcher. Ouais, il y a 10 000 Il y a trucs 10 comme 000 toi, trucs pourquoi comme toi ça va exactement, marcher? c'est toujours la même chose, tu vois. Et dans le même, c'est encore pire, c'est parce que là, en plus, déjà, t'es là, t'appelles tout le monde déjà. Déjà, tu déranges tout le monde. Et là, tu déranges les gens, ils sont là, tu dis, mais il Laisse veut quoi, tomber, lui? qu'est-ce qu'il veut? Et en plus de ça, de chez toi, ça te voit comme un ouf. On vous dit, mais qu'est-ce qu'il fait sur son ordinateur? Ouais, Etc. Tu vois, on comprend pas il trop. fait des réunions sur Zoom à C'est ça. 18h, mais il est C'est ça, dingo, lui. c'est ça. Bah après, ça a été. C'est vrai que par rapport à ta période d'MLM, moi j'ai eu à peu près la même chose du coup Ok. de mon côté. Et pour faire court, hein, c'était du coup bah, après 2021 quand j'ai eu ma période de renseignement sur le business, donc j'ai tout regardé, voilà, tous les business possibles, imaginables, je voulais les faire, etc. J'étais comme un ouf et tout. J'ai dit 2022, je passe à l'action, c'est mort, je passe à l'action. Et je me rappelle, il y a un gars, peut-être qu'il regardera cette vidéo, Ouais. il m'a taffé, clairement, il m'a taffé peut-être pendant 6 mois. T'as bousillé. Il m'a C'était le terme qu'on disait quand. il m'a bousillé. Genre, T'as il m'a envoyé bousillé. des messages, tu vois. Il voyait, je sais pas ce qu'il voyait. Peut-être il voyait mes likes, peut-être je sais pas ce qu'il voyait, tu vois. Sur Insta, il m'envoie des messages. Ouais, ça dit quoi, frérot, nanana. Ouais, j'ai un truc à te parler. Mais tu vois, c'était en mode doucement. Tu vois, c'était pas en mode, j'ai pas arrivé en mode brutal. Ouais, viens à ma présentation. Et là, je te dis, il passait en doucement. douceur. Ça Très- va, ouais, tu ça vas va. Il m'a bien. brossé dans le sens du poil, tu C'est vois. ce qu'on apprenait en général Exactement. aux formations MLM. Donc, du coup, il me brosse pendant 6 mois, etc. Moi, je calcule pas trop, etc. Maintenant, on arrive janvier 2022. Maintenant, genre, je me dis, là, janvier, tu vois, tu connais, une nouvelle Faut se lancer. résolution. Faut se lancer. J'y vais, tout ça. Donc, du coup, vas-y. Maintenant, je vois, il me renvoie un message à ce moment-là, comme par hasard. Il me dit, ouais, frérot, c'était chaud, on se lance, tu vois. Et moi, mon MLM, c'est du trading. Alors, je tiens déjà à préciser, je ne suis pas trader. Je suis pas trader. J'ai appris des choses sur le trading. Tout ce que je vais dire, forcément, il y a peut-être des choses qui vont être fausses, mais n'y prêtez pas attention. Parce que Il faut le dire. Il faut le dire, voilà. Avant que je me fasse attaquer. Donc, du coup, voilà, je me lance dans le trading, etc. Tout content, je me dis, en plus, tu vois, franchement, la crypto, encore aujourd'hui, j'investis encore dedans, tu vois, mais c'est quelque chose que je voulais comprendre de ouf, tu vois, le fait que le Bitcoin, il est parti d'un coup comme ça, qu'il y a des personnes qui sont devenues millionnaires grâce à ça, tu vois, je voulais vraiment comprendre comment et ne pas louper le coche, surtout par la suite. Et trading, en général, t'en entends parler, voilà, tu te dis, bon, il y a des traders aujourd'hui qui sont riches, pourquoi pas moi, tu vois. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé dedans, donc je me lance dedans, etc. Tout en étant à mon travail, bien évidemment, toujours en CDI, en 35 heures, en déplacement, bien évidemment, je précise, parce que j'étais en déplacement. Donc, du coup, je me lance dedans, etc. Donc, du coup, voilà, c'est des trades, hein. Voilà, pour ceux qui connaissent, tu dois lire ta courbe, etc. Bien te placer, bien sortir, enfin, sortir au bon moment, acheter au bon moment aussi. Donc, voilà, c'était vraiment du trade classique. On apprenait, il y avait des cours, franchement, des cours quand même, ils m'ont bien, genre, encore aujourd'hui, tu vois, genre, tu montres une courbe, je vais savoir te dire, là, tu vois, qu'est-ce qu'il faut faire, entre guillemets, tu vois. Mais voilà, en tout cas, c'était archi intéressant. Moi, ça m'intéressait de ouf. Et je voulais archi réussir, tu vois. Bah, comme tu as oublié de le préciser, mais dans les mêmes, tu sais, quand on fait des présentations, ouais, lui, des saphirs, lui, des nanana, lui, des nanana. Ouais, Tu vois, les grades. Les grades, tu vois, quand il est en dedans, t'applaudis, etc. Bah, moi, j'étais à distance, donc j'ai pas trop vécu ça. Mais c'est vrai que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont vécu ça. Donc, vas-y, moi, je voyais les gars qui donnaient des cours, c'était eux. Donc, je me suis dit, mais attends, mais lui, c'est qui pour me donner un cours, sachant qu'il est parti de rien comme moi, tu vois. Donc, forcément, je me suis dit, je vais devenir comme lui, je vais te voir mieux. Exactement, je vais te voir mieux, etc. Et du coup, bah, je lançais mes trades, etc. Quand je pouvais les lancer, etc. Il faut savoir qu'en gros, en tant que trader, tu dois avoir beaucoup ton téléphone sur toi. Et sauf que moi, mon travail me permettait par moment de ne pas avoir mon téléphone sur moi pendant des 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Parfois, j'étais dans des locaux. Dans le nucléaire, il y a des endroits, tu n'as pas le droit de ton téléphone, tu vois. Donc, ça veut dire, je lançais mon trade, j'étais en stress. Ouais, tu penses à ça toute la journée. Toute la journée, j'étais en mode, attends. attends, est-ce que j'ai mis ma sortie assez tôt? Est-ce que je dois, non, tu vois, est-ce que je dois pas modifier? Est-ce que, tu vois, du stress toute la journée, carrément, je sors et tout. Première chose que je fais, c'est je prends mon téléphone, tac, je regarde. Ah merde, j'ai perdu, tu vois. Ah, moi, j'ai perdu. Arrête, Et ça doit jouer sur ton moral. Ça a joué de ouf sur mon moral pendant mon travail. Et j'arrivais parfois le matin, yeux rouges. Ah ouais. Yeux rouges le matin parce que je dormais pas. Parce que j'attendais que le marché s'ouvre. Parce qu'il y a des marchés qui s'ouvrent à certaines heures. Okay. Donc j'attendais que le marché s'ouvre à telle heure. J'attendais le gap, il passe. Tac, je me place dessus, etc. J'attends le matin quand je me réveille. Des 4 heures, 3 heures de sommeil parfois. Je me réveille le matin, je suis pas en forme dans le travail, ça se voyait. Je me suis fait convoquer combien de fois? Combien de fois je me suis fait convoquer? Ouais, alors, Abraham, vous avez fait quoi hier soir? On dirait, limite, tu vois, ils demandent est-ce que t'as pas consommé, ouais, t'as consommé quelque chose? Tu vois, c'est genre, vraiment, genre, mais ça joue énormément sur le moral. Et genre, et quand j'y arrivais pas, tu vois, les réunions, quand on faisait les réunions des masterminds, etc. Oui, mais j'arrive pas, etc. Tu vois, c'était en mode, tu vois, limite, je vais pas dire, tu vois, dépression, mais limite, t'es en mode, est-ce que tu perds confiance en toi à des moments parce que tu dis, mais est-ce que je vais réussir dans quelque chose si déjà ça j'y arrive pas, tu vois, alors que c'était la du remise MLM. en question, Tu vois, c'est de la remise en question, mais c'est du MLM, c'est un truc
le trading, déjà, je suis même pas. En fait, on t'apprend même pas que t'es pas trader. C'est On ça. dit même pas que c'est un métier. On tu te vois. vend du rêve On un te vend peu. juste du rêve, en fait. On On dit dit juste, viens, vas-y, pose ton viens. argent et tu vas devenir riche. Exactement, c'est ça. Mais en fait, non, tu vois. Mais vu que t'es nouveau dans le business, tu comprends pas. Tu te dis, bah, c'est ça, tu vois. Et forcément, mon moral, pendant un moment, il était. Tu vois, j'ai fait ça pendant 3-4 mois. Mon moral, il commençait à baisser, baisser, baisser. Et un jour, Un jour. un beau jour, je tombe sur une vidéo sur les réseaux sociaux Hmm. qui parle justement de mon MLM. Ok. Il faut savoir, dans mon MLM, les personnes qui étaient dedans, c'était assez petite d'âge, tu vois. Genre en mode, on va dire, on avait quand même 3-4 ans de différence, tu vois. Ok. Donc en vrai, déjà, je me posais des questions à ce moment-là. Je me suis dit, c'est bizarre, comment je ça se suis- fait que je suis plus vieux, tu vois. C'est bizarre. Je suis tu le vois. doyen, là, Je suis c'est le pas doyen, normal. c'est bizarre alors que j'ai que 22 ans, tu vois. Genre 22, 23, je suis le doyen. Bizarre. Maintenant, je tombe sur cette vidéo-là. Hmm. Et je vois, elle se fait descendre. Mais genre descendre de ouf sur les réseaux sociaux. Elle a tourné, je pense qu'elle a des Et personnes les gens qui disaient quoi, par elle exemple disait, elle disait, mais vous croyez que dans toute la salle, là, dans la salle, c'était un séminaire à Barcelone. Toi, t'en as fait un à Houston. À Houston, ouais. Moi, nous, c'était à Barcelone. Moi, je suis pas parti, tu vois. Mais c'était à Barcelone, je crois que c'était plus, je sais plus, c'était 100 000 personnes, un truc comme ça. C'était beaucoup, tu vois. Une grande salle de ouf. Mm. Ils ont dit, mais vous croyez que. Enfin, 100 000 max, hein, mais voilà. Hmm. Mais C'est pas le Camp Nou non c'est plus. c'est pas le Camp Nou, tu vois. Mais en gros, vas-y, c'était beaucoup, tu vois. Et genre, ils disaient, mais vous croyez, dans tout ça, là, vous allez tous devenir millionnaires, genre. En mode, là, tout ça, nanana. Ils ont dit, ah, vous êtes juste dans un système pyramidal, fin. Et genre, je dis tout ça, je commence à voir les commentaires, etc. Nanana. Ouais, non, mais c'est une dinguerie. Ouais, une moi, doctrine. jamais gagné C'est d'argent. Ça j'y- fait 5 mois, j'y J'y suis. suis, etc. Tu vois, des commentaires de ouf et tout. Tu vois, je me suis dit, mais attends, je me suis mis dans quoi? Et je me dis, je paye 250 € par mois, là. Ouais, le Tous les mois, je fais membership 250. mensuel. Tu vois, je paye 250 € par mois. À partir de là, j'ai vu ça, Et j'ai tout coupé. t'as J'ai tout dit, coupé. j'arrête. J'ai dit, je coupe tout. Je coupe tout. J'ai dit, je coupe tout, c'est mort. J'ai dit, ouais, Mais désolé, par rapport à j'arrête ce et que tout. tu dis, déjà, Ouais. est-ce que tu as été rentable par rapport à Alors, ton j'ai- investissement déjà? Non. Moi, clairement, T'as perdu de l'argent. clairement, sur un investissement de 252 ans, allez, 500, allez, j'ai investi peut-être pratiquement 1000 € quand même, hein, pratiquement 1000 €. Franchement, à perte. J'ai gagné peut-être 15 €, 15 15 €, tu €, vois, ouais. en tout cas, tu vois, en rentrant sur mon trade voilà, sur les brokers. Mais sinon, T'aurais dû aller à voilà. la fac, hein. T'aurais échelon 1. J'aurais peut-être dû continuer. Tu vois. T'aurais 166 Après, €. Je me permettais parce que mon CD il me le permettait, tu vois. Mm. Mais sinon, je crois que j'aurais jamais fait ça. Ah non, ah, franchement, j'aurais jamais fait ça. Et clairement, enfin, ça m'a appris aussi parce que justement, on dit faut pas trop cracher sur MLM, mais c'est réel. Ça m'a quand même appris à forger mon mental. Parce que, Ouais, mis à part le super fait important. que j'étais quand même sur une pente descendante, que je gagnais pas, etc., il y a quand même des personnes, mine de rien, tu vois, qui sont dedans. C'est des humains, c'est un côté humain. On t'encourage, on te donne des tips, on te donne des livres à lire, etc. Pendant cette période-là, j'ai lu énormément de livres, au moins 3-4 livres, je crois, un truc comme ça. Des vidéos, consommer de la vidéo, justement mon développement personnel. Développement aujourd'hui, personnel. c'est grâce à ça, justement, que je le travaille encore aujourd'hui. Il y a ça, franchement, ça m'a grave fait bosser, vraiment bosser. Et aujourd'hui, bah, franchement, non. Franchement, Ça t'a servi. ça m'a grave servi. Et justement, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que, comme des gens comme toi, par exemple, Ouais, les gens comme moi. qui ont eu des MLM, enfin qui ont fait du MLM, aujourd'hui, moi, je sais ce que tu fais, mais je te laisse expliquer comment ça a pu t'apporter où t'en es aujourd'hui, en fait. Qu'est-ce que ça a pu créer pour toi, du coup, aujourd'hui. Et, du coup, je te laisse expliquer tout ça. Ouais, bah écoute, concrètement, quand j'ai fait le MLM de voyage, donc voilà, comme tu le disais tout à l'heure, tu avais des statuts. Ok. Donc voilà, à partir de temps de vente, de personnes recrutées, tu passais director, C'est ça. senior director, après saphir, après émeraude. C'est ça. Voilà. Et en Émeraude. Euh, général, émeraude. Black Diamond. Des trucs de Et noms de en ouf. fait, à chaque événement, avec la société justement, Mhm. il y avait une glorification de ces Mhm. personnes-là. Donc en gros, quand les personnes qui étaient directeurs venaient sur scène, Mhm. on devait les applaudir. Donc voilà, tout était travaillé en Ouais, c'est amont. Hein. travaillé en amont, ouais. Quand il y avait les saphirs, pareil, on les applaudissait. Mhm. On disait oui, les saphirs gagnent 1000 € par mois. Si vous voulez devenir comme eux, faites ceci. Ok. Voilà. Mais toi, du coup, tu vas le faire. Mhm. Tu vas faire exactement ce que tu te dis de faire parce que tu veux devenir comme eux. Pas forcément que pour le ouais, statut. C'est ça. Enfin, ça joue quand même, hein, le statut, etc. Mais plus pour le revenu. Ok. On disait c'est qu'un saphir gagnait 1000 €, 1500 Ouais. € de revenus résiduels, donc en ne faisant plus rien, Ok. par mois. C'est ça, ouais. C'est Donc, passif. voilà. En passif, ouais. Surtout qu'à ce moment-là, on était étudiants, donc on se disait, bon, C'est une gagner dinguerie. 1500 € par mois en faisant rien du tout, ouais, c'est une bah dinguerie. ça y est, c'est la belle vie. Ouais, c'est ça. Et bah le truc, c'est que voilà, et là, à ce moment-là, ça crée de la frustration. Exactement. Donc voilà, on se dit, attendez, bah, j'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit de faire, mais ça Mhm. marche pas.
J'ai fini ma liste de contacts, j'ai appelé tous mes proches. Ça marche pas. Voilà, j'ai 2-3 personnes qui ont rejoint. Ouais, c'est ça. Donc après, eux-mêmes, voilà, comme je te dis, ils font leur liste, Mhm. etc. Donc t'appelles, etc. Donc voilà, le business, il continuait, etc. On faisait des formations. On avait fait comme tu l'as dit tout à l'heure, un Mhm. séminaire à Houston. Mhm. Du coup, voilà, c'était pendant une semaine. Et du coup, là-bas, tu avais tous les agents de cette société, agent de voyage, du coup, qui étaient réunis. Et voilà, pareil, hein, c'était un gros événement avec 60 000 personnes. Donc voilà, pas 100 000. 60 000 On va personnes. pas maxer. C'est vrai On va que- pas maxer. Et en fait, quand tu vois autant de monde, en fait, ça te booste. Tu dis non, mais là, je veux continuer. Je veux pas Ok. m'arrêter, je veux pas m'arrêter. Et pareil, on fait monter sur scène les directors, etc. Et moi, à ce moment-là, j'avais atteint le rang de directeur. Ok. Donc voilà, tous les directeurs montent sur scène. Mhm. Et donc, on voit toutes les personnes nous applaudir, etc. Et donc voilà, ça te donne Ouais, un élan. un boost. Ah, un boost, ouais, tu m'étonnes. Mais après, tu retournes à la réalité. Ok. Quand tu descends de l'estrade, Mhm. tu rentres à Paris. Tu rappelles tes personnes. Oui, ok, on se donne la semaine prochaine, je te rappelle, etc. Donc en fait, à ce moment-là, moi, j'ai commencé vraiment à me concentrer sur le voyage. Ok. Parce que je me suis dit, bon, c'était pendant la période du Covid, Ouais. mais je me suis dit, bon, c'est quand même un business qui a Mhm. l'air intéressant, le voyage. Quand le Covid sera fini, ça va repartir, Forcément. voilà, bien comme il faut. Donc voilà, moi, je restais vraiment sur le voyage. Mhm. Donc, qu'est-ce que je faisais en général? En fait, moi, j'allais directement. En fait, si tu veux, quand je vendais des voyages, j'ai gagné des points Ok. sur la plateforme. Et avec ces points-là, en fait, je me faisais des voyages moi-même. Mhm. Et c'est vraiment à ce moment-là, j'ai commencé à découvrir un peu les hôtels sur Paris. Mhm. À savoir qu'il n'y avait que des hôtels d'ouverts pendant le Covid. Ok. Ouais, C'était- ça- Voilà, il y avait Ouais, que c'est ça vrai, à il y avait faire. que ça, Aller ouais. à l'hôtel, voilà, avec un petit spa, etc. C'est ça, pour se détendre. Et j'ai commencé à y aller, faire des vidéos, et j'ai commencé à prendre goût à ça. Ok. Donc voilà, c'est bon. Après, les gens vont comprendre par la suite Ouais. ce que je dis. Mais du coup, voilà, pour revenir un peu vraiment sur le MLM, Mhm. il y a un jour, voilà, je suis là, je fais ma vie, je finis la fac, je rentre Mhm. chez moi, et j'ai mes mentors qui me disent ouais, Ibrahim, faut que je te vois. J'ai dit, bon, la dernière fois qu'une personne m'a dit ça, j'ai payé un abonnement de 1000 euros pour rejoindre un business. C'est vrai. Donc, j'ai dit ouais, ok. Donc voilà, je vais les voir pas loin de la porte de Saint-Ouen, dans le métro. Voilà, sur le quai du métro. Et c'était deux. Ok. Voilà, je pense qu'ils vont se reconnaître aussi. Ils me disent ouais, Ibrahim, faut qu'on te parle. Je leur dis ouais, je vous écoute. Ils me disent ouais, tu vois en ce moment la société de voyage, c'est compliqué. Mhm. Voilà, tu vois bien que les gens ils gagnent pas forcément d'argent. Nous on fait rentrer nos amis. Voilà, nous on arrive à s'en sortir parce qu'on fait quelques trucs, mais la plupart ils gagnent pas d'argent. Écoute, là on a découvert une nouvelle opportunité. C'est une société qui s'appelle, je sais plus, ça s'appelle Melius ou un truc comme ça. Mhm. Oui, c'est une société de trading, etc. Moi, à savoir que voilà, le trading, moi, ça m'a jamais vraiment intéressé. Ok. Moi, c'est vraiment le côté voyage qui m'a intéressé. Donc, j'ai dit, vas-y, je fonce. Ok. Donc, voilà, ils me disent, ouais, du coup, ce qu'on va faire, on va aller dans cette société, il faut que tu ramènes ton réseau avec toi. Donc, moi, je me suis dit, bah, ça va être compliqué. Mhm. Parce Tu vas que passer pour un menteur. pour un menteur, pour quelqu'un qui C'est ça. dit des faux trucs. C'est ça. Moi, je suis là, je fais des présentations à tous mes proches pour leur dire, oui, c'est un système, on va rester longtemps dedans, Mhm. il y a de l'argent à faire, etc. Et demain, je vais les voir, je leur dis, bah non, finalement, on gagne pas d'argent, venons, on va faire du trading. Ouais, Il y en rien à a, voir. ils vont me suivre, les Ouais, rapaces, ceux qui veulent que de l'argent, ils s'en foutent. C'est ça. Mais après, d'autres personnes, ils vont se dire, bah non, tu C'est m'as ça. fait rentrer dedans, moi, si je dois partir, je pars, je refais plus rien. Mhm. Donc, voilà. Et moi, je leur ai dit, non, bah écoutez, moi, les gars, je veux rester. Moi, le projet il m'intéresse vraiment. Le voyage, je sais qu'il y a de l'argent à faire. Pas de souci. Donc, eux, ils sont partis dans leur société de trading. Ils ont pris quelques membres de mon réseau. Ils sont partis de faire du trading. Voilà, moi, je peux Ok. pas forcer quelqu'un à rester. Ouais, normal, normal. Donc, limite, dans mon réseau, voilà, on était, allez, peut-être une cinquantaine, Mhm. soixantaine. Et bah, la semaine d'après, on a fini à 3. Ah ouais. Donc, tout le monde est Ok, parti. ouais, tout le monde est parti, ouais, vraiment. Voilà, après, j'ai un pote, voilà, c'est l'une des premières personnes qui Mhm. m'a rejoint et qui me voit et réunion d'urgence. Ok. Il me dit, là, on fait quoi? On fait quoi? Mhm. Parce que tout le monde est parti. On les rejoint. Je fais, franchement, je te mens pas, moi, je veux rester. Mhm. Toi, si tu veux partir, pars, mais moi, je veux rester. Ok. Donc voilà, il a réfléchi et au bout d'un moment, il s'est détaché tout seul, en fait. Ok. Donc,
Bah, en fait, ça reste une grosse difficulté. Ouais, tu m'étonnes. Tu es là, tu passes de 60 personnes à une À personne. une personne, d'un coup, T'es tout seul. ton business plan, Tu dis, tombe à c'est l'eau d'un fini. coup. Ouais, tu m'étonnes. Et moi, comme je suis quelqu'un de très têtu, C'est ça. Mais juste Ouais, dis-moi. avant que tu continues, d'ailleurs, c'est parce que tard on parlait d'argent, parce que je pense que les personnes veulent savoir les chiffres. Mhm. Du coup, ces 60 personnes à peu près en moyenne par mois, ça te rapportait combien ou par semaine? À toi de voir. Si tu as des chiffres en tête encore, parce que je sais que ça fait longtemps. ouais. Ou combien à peu près ça pouvait te rapporter? Ok, bah en fait, il faut savoir que chaque personne qui était dans ton réseau Mhm. gagnait, payait un abonnement mensuel Mhm. de 90 € à peu près. C'est ça, ouais. Et toi, tu touchais 10% De ce, de ce montant-là. Donc 9 euros, ok. C'est ça. Et en fait, à chaque fois que ces personnes-là parrainaient des gens, Mhm. en fait, voilà, il y avait 2 branches. Et en fait, c'est un peu compliqué à expliquer, mais chaque semaine, tu étais payé sur la branche qui avait le moins produit. Ok. Donc voilà, ça faisait l'écart avec l'autre. Ouais, avec l'écart, ouais, du coup. avec, l'autre branche. ouais. Mais du coup, ouais, ça tournait peut-être pour les petites semaines par semaine, hein, peut-être entre 300 et 800 €. Par semaine? Ouais, par C'est semaine. énorme. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Après, moi, j'étais beaucoup axé côté voyage. Ok. Comme je te l'ai dit, moi, je vendais Ok. beaucoup de voyages, je donnais la plateforme. En fait, le système, il était simple. Mhm. Sur la plateforme, tu avais un hôtel, par exemple, Ok. qui était à 150 € sur Booking. Mhm. Moi, sur la plateforme, je l'avais à 100 €. Mhm. Du coup, je le proposais à 125. Ouais, ok. Du coup, voilà, Ouais, comme ça, tu fais ta commission derrière. je fais ma commission Normal, ouais. et le client, il économise la même somme que moi que j'ai gagné. Effectivement, Donc voilà, c'était vraiment ça le système, en fait. ouais. Ok. Mais c'est surtout, enfin, je te posais cette question-là par Mm. rapport à justement, parce que tu as dit la difficulté, c'est vrai que tu passes d'un réseau où tu gagnes pratiquement 800 euros, enfin entre 300 et 800 euros par semaine. Ta fourchette, elle est grande, hein. Très grande. Entre 300 et 800 euros par semaine, ok. C'est plus une fourchette, Et là. c'est plus une fourchette, là. c'est une pelle. C'est une pelleteuse, je sais pas, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, tu passes de ça à zéro. Bah, limite à zéro, en fait, c'est une À dinguerie. zéro. Tu vois, genre, tu passes à zéro d'un coup comme ça, paf. Et ton moral, il est à zéro. Bah, t'es à terre. T'as plus envie de rien faire. T'es à terre, clairement. Tu te dis, attends, je vais faire quoi là? C'est ça. Et surtout qu'à côté, j'étais à l'école. Mm. Et bah, un peu comme toi, Ouais. j'étais en 3e année d'éco-gestion. Mhm. Bah, ma 3e année, je l'ai pas eu. Ouais, Parce c'est qu'en ça. fait, j'étais concentré dans ça. C'est-à-dire, des fois, en Exactement. cours, j'y allais pas. Je regardais les gens hautement. Ah, mais de Ouais, toute de toute façon, façon. toi, t'es pauvre. Toi, t'es pauvre. Moi, je suis riche, j'ai un plan. Et voilà. Ouais, ok. Mais après, la vie te gifle Te et te gifle, fait elle comprendre dit, que voilà. C'est ça. Bon, après, à savoir que, Mm. bon, petit détail, hein, j'ai raté ma licence de 0,01 point. Ah oui, quand même, ok. Et ils voulaient pas me la donner, ils m'ont dit non, allez, reviens l'année prochaine. Système scolaire français. Mais Bon, bref. Vas-y, bref, ça. Et donc voilà, là, tu te dis, qu'est-ce que tu dois faire? Faut trouver des solutions. Mhm. Faut rebondir, etc. Et en fait, voilà, j'ai laissé le temps passer, je continue Ok. mes voyages. Et c'est vraiment là, je me suis dit, je veux plus faire de parrainage. Ok. Je veux plus de réseau, j'ai envie de faire le truc moi-même. Ok. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à créer ma propre agence de voyage, en fait. Ok. En fait, si tu veux, pourquoi je l'ai créé? Parce qu'un jour, je suis tombé sur une facture, j'ai vu le nom d'un fournisseur, et je me suis dit, ah, attends, il y a moyen d'aller à la source directement Ouais. pour avoir une plus grosse marge d'économie, au lieu de passer par leur plateforme. Par plateforme, effectivement. Je vais sur le site, je me renseigne. Voilà, on me dit qu'il faut avoir une agence de voyage établie en France. Donc j'ai commencé à regarder. Voilà, j'ai pas créé de société Mhm. directement. Je voulais vraiment voir comment ça se passe. Ok. Et je voyais que j'arrivais à faire pas mal de clients. Ok. Voilà, en ayant une meilleure marge. Mhm. Donc voilà, j'ai continué. J'ai payé des influenceurs. J'ai payé Oplay, Chacola, Ouais, je me rappelle très bien. Junior ouais, Bendo, voilà. Ça m'a fait pas mal de pubs, voilà, Mhm. des ajouts sur Snap de malade. Mais après, voilà, pour suivre, j'avais pas de système vraiment, Mhm. de système pour accueillir tout ce monde, Tout en ce fait. monde-là, ouais, c'est ça. Donc voilà, c'était un peu... bon, j'ai gagné de l'argent avec ça. Mhm. Franchement, c'était pas mal. Et à savoir que ce qui était bien, en fait, c'est que je payais ces influenceurs Mhm. avec mes points. Ah, ok, En fait, d'accord, ok. je faisais beaucoup de clients, Ouais, du coup. je gagnais des points. Et avec ces points-là, Tu j'ai leur invité des offrais des choses, influenceurs, ouais, exactement. j'ai invité des nuits, etc. Ok. Et c'est vraiment là que l'aventure voyage a commencé. A commencé pour toi, ouais. Parce que c'est Voilà. vrai que ça, on ne l'a pas spécifié, mais est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, tu as combien de business? Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit au tout début. Ouais. on a oublié de préciser, donc je te laisse nous dire. Bah aujourd'hui, à l'instant T, j'ai Mhm. 2 business. Voilà, du coup, iBook Travel, qui est mon agence de voyage en ligne. Du coup, voilà, avec tout le parcours qu'il y a eu derrière. Mhm. Voilà, aujourd'hui, j'ai une plateforme de réservation avec des prix déjà négociés avec des hôtels. Et ce que je fais en général, c'est que je me rends dans les hôtels avec qui je suis en partenariat Mhm. pour créer des vidéos. Mhm. Donc voilà, parce que je me suis dit, bon, des photos, un prix, une description,
c'est bien. Ouais, c'est bien. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, les gens, ils ont besoin de voir. C'est ça. Ils ont besoin de voir à quoi ressemble vraiment la chambre. Exactement. Et j'ai eu cette idée-là de me rendre dans les hôtels pour faire des vidéos. Ok. Parce que, justement, j'ai déjà eu des retours, ou même toi, ça se trouve, ça t'est arrivé, de te rendre dans un hôtel. Et c'était pas. Et c'était pas ce que. Voilà. Le truc, ouais. Où Effectivement. le spa, il est fermé, C'est c'est ça, pas notifié, etc. J'ai un hôtel en tête, là. C'est Voilà, c'est t'as un ouf. hôtel en tête. Voilà. Mais ça nous est tous déjà arrivé, Ouais, en c'est fait. tous déjà arrivé, ouais. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, il faut faire quelque chose de nouveau. Ouais. Faut montrer, faut expliquer, faut des visions internes. Mhm. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, j'ai eu la vision de l'agence de voyage Mhm. et la vidéo dans les hôtels. Ok. Donc voilà, et c'est là que j'ai lancé la société iBook Ah, c'est Travel, fort. Ok. voilà, avec tout le parcours. Du coup, ça, c'est pour l'agence de voyage. Mhm. Et j'ai une deuxième société qui s'appelle Monsieur O. Du coup, voilà, c'est une société de transport de luxe avec chauffeur privé. Ok. Et du coup, voilà, je suis cofondateur, voilà, avec un associé. Et ça fait 6-7 mois qu'on a lancé cette activité. Ok. Et en fait, voilà, avec toutes les erreurs du passé que Mhm. j'ai faites, j'ai essayé de faire quelque chose, enfin avec mon Yes. co-associé, Ouais. faire quelque chose, voilà, pour pas reproduire les mêmes erreurs. Ok. Du coup, voilà. Et en fait, je pense que c'est ça l'avantage de se lancer dans l'entrepreneuriat très tôt. C'est pour faire énormément d'erreurs au départ. C'est ça. Énormément parce que tu as le temps. Ah, En fait, c'est pas exactement, grave. c'est Tu ça, peux c'est faire ça. énormément d'erreurs dès le début. Et après, t'apprends. Exactement, ouais, C'est c'est ça. vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai C'est que ça. dans le business, en vrai, c'est que comme ça que ça fonctionne, hein. Mm. Et aujourd'hui, en tout cas, le système français, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est un truc où on t'apprend à être parfait. On veut absolument que tu sois parfait. Enfin, un système en général, hein, tu dois pas faire d'erreurs. Si tu fais des erreurs, c'est que tu es bête. Ouais, c'est ça. Ou que tu as raté ta vie. Faut faire des erreurs, justement. Et on est en plein dedans, tu vois. On est en plein dedans. Tu vois, c'est là le moment, t'es pas marié. Enfin, ça dépend. Je sais Ça dépend. pour qui. Mais là, par contre, tu n'es pas marié, t'es jeune. À ce moment-là, voilà, tu commences. Quand tu as commencé à iBook Travel, t'étais pas, tu vois, t'étais tranquille, tu vois, tu pouvais faire ça tranquillement, voilà. Et même. Mais après, la vie, elle avance. Voilà, la vie il à y a des l'avance, choses qui etc. arrivent. Et c'est là où, justement, au fur et à mesure que ça avance, c'est là où les erreurs commencent à être difficiles à faire. Mais quand tu es en plein dedans, tu es en pleine fougue de la jeunesse, tu as entre 18 et 30 ans, Faut se lancer. c'est là, faut se lancer. Qu'en fait, les gens C'est se ça. lancent pas souvent parce qu'ils ont peur de ce qu'on va dire sur eux. C'est ça, en fait. Ouais, En fait, c'est le chaud. regard des gens qui freine. C'est ça, exactement. C'est le regard des gens. Alors que forcément, on est tous pareils. Exactement. Le regard des ouais, gens c'est ça. va nous impacter. Mhm. Qu'on ne veut pas se faire passer pour un idiot, un forceur, etc. Exactement, c'est ça. Et au final, en fait, on se rend compte que les gens, peu importe ce que tu vas faire, les gens, ils vont toujours trouver quelque chose à dire. Exactement. Donc au final, fais ce que tu veux. Ouais, au final, fais ce que tu Parce veux. que tu dans vois. tous les cas, on va dire quelque chose. Exactement. Voilà, Là, c'est tu vraiment peux ça. être l'homme, je sais pas, le plus gentil au monde, tu vas faire des dons. Ah, mais il fait ça pour les caméras. Totalement. Quand tu fais pas de dons, ah, mais il fait jamais de dons. C'est ça. Tu vois, c'est un exemple. Hein, Ah, mais c'est vrai, c'est vrai, donc, c'est vrai. au final, tu peux faire ce que tu veux. Et moi, j'avais une question pour toi. Ouais, dis-moi. Du coup, voilà, comme j'ai présenté mes activités, mes Ouais. business, toi, aujourd'hui, concrètement, est-ce que tu as lancé des sociétés? T'en as combien? Comment ça Alors, s'est fait? Aujourd'hui, du coup, personnellement, j'en ai deux aussi. J'ai deux sociétés. Donc, du coup, j'ai une société d'importation automobile donc, entre l'Allemagne et la France. Donc, je permets aux personnes de pouvoir acheter leur véhicule en Allemagne qui est moins cher Ok. et de les ramener en France en les aidant sur un parcours totalement guidé par nous. Donc, personnalisé et avec un système de clé en main. Donc, ça veut dire que la personne n'a rien à faire directement. Elle nous donne du coup le budget, on fait la recherche, on va chercher la voiture, on lui ramène, elle a sa voiture, on n'en parle plus. Donc ça, c'est le premier business. Ok. Et le second, c'est du coup de la location courte durée. Du coup, dans la location courte durée, donc voilà, classique, hein, appartement, location, voilà. Ok. Donc, Et du coup, sur pourquoi les tu t'es plateformes. lancé dans ces deux domaines-là? Alors, pour le coup, pour la petite histoire avec du coup, ma société qui s'appelle BW Auto, donc pour l'importation automobile, donc je suis avec un associé. C'est en 2021, c'est vrai que j'en ai pas parlé, j'ai dit que directement 2022, ouais, j'ai lancé un truc, mais c'est vrai que 2021, ça a commencé à partir de là, où il m'appelle un jour, il me dit « Ouais, Bram, j'ai une idée de ouf !» Ouais, toujours J'ai ses commencé fans, c'est comme ça. Bobby. Après, j'ai dit, mais tu parles de quoi? Qu'est-ce qu'il y a et tout? Il me dit, ouais, là, je viens d'acheter ma voiture en Allemagne. Et viens, on fait ça. J'ai commencé, on fait ça. Il me dit, on peut importer des voitures en Allemagne. T'inquiète. T'inquiète, c'est géré, etc. Je connais les procédures, je sais ce qu'il faut faire. En plus, c'est pas cher, etc. J'ai déjà, parce que lui aussi, dans le business, un jour, peut-être, on l'invitera. Peut-être. Du coup, voilà, il m'explique tout ça. Il m'explique vraiment comment ça se passe, etc. Moi, tu vois, fan d'automobile, tu vois, je kiffe l'automobile, tu vois, vraiment, fan. Ouais, t'aimes les Fan, voitures. mais j'aime les voitures, tu vois, j'aime beaucoup les voitures, on est fan que d'une personne.
Voilà. Mais voilà, tu vois, genre, je kiffe les voitures, etc. Tu me parles de ça, ça m'intéresse direct. Je me dis, mais attends, ouais, ok, tu vois. Et au début, j'étais réticent, hein. J'étais archi réticent. Je lui dis, non, ça va pas marcher. Non, tu as toujours cette imitante, tu vois. Non, ça va marcher. Non. Il me dit, mais si, il me force et tout. Je dis, bon, vas-y, on va tester. Du coup, vas-y, on commence et tout. Première importation que je fais, ma voiture. Donc, ma voiture, personnellement, je voulais tester avant de tester sur d'autres personnes. Tu vois. Ok, tu as fait l'expérience voilà, toi-même déjà de exactement. voir comment ça marche Ça, avant ça. de pouvoir commercialiser Exactement. l'idée. Et Ok. moi-même, j'ai été client chiant. J'ai été vraiment client chiant. Je commence à chercher ma voiture. Je veux ça. Non, en fait, je veux ça. Non, en fait, je veux ça. Je veux ça. Parce qu'il y a tellement de choix en Allemagne que, vas-y, ta tête, elle devient à pète, tu vois. Et je lui dis, non, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et au final, j'arrive à trouver ma voiture. Donc, je vais en Allemagne, etc. Tac, je la récupère. Le gars, il parlait anglais, Dieu merci, tu vois. Mais voilà, c'était c'était première expérience et tout. Je me dis, ok, ça s'est bien passé. Il n'y a pas de souci. La voiture, elle roule et tout, carré et tout. Vas-y, on lance, on en fait une deuxième. Du coup, première cliente qu'on a et tout, on ramène sa voiture d'Allemagne. Ah, c'était une galère. C'était une galère. C'était une galère. Et raconte-nous, on veut savoir. Il faut le dire. Il faut le dire. On est là pour ça. Non, en vrai, quand tu commences un business, déjà au début, on va pas se mentir, déjà, voilà. On est assez observé en France, mais voilà. Je pense Ok. on s'est compris. Je pense qu'on s'est compris. J'espère que voilà, si l'URSSAF nous regarde, voilà, on va mettre les mentions légales en bas de la vidéo. Déclarer, hein, c'est important. Déclarer, faut déclarer. Donc du coup, on commence pour tester, tu vois, c'est un service entre amis, etc. Donc du coup, vas-y, je recherche une voiture, etc. Une amie à moi et tout, je recherche une voiture et tout. Je me dis, vas-y, carré, bah écoute. On lance le truc et tout. Je lui dis, bah écoute, ouais, ça peut être intéressant. Moi, je fais ça. Elle me dit, ok, vas-y, de toute façon, moi, tu connais les filles. J'ai pas le temps, vas-y, je connais rien en voiture, débrouille-toi, tiens, je te donne mon budget, tu te débrouilles. Je dis, vas-y, carré. Du coup, j'en parle à mon associé, il dit, vas-y, carré, bang, on y va. Vas-y, carré. Direct. Donc, ça veut dire on commence à faire des recherches et tout de sa voiture. Ça se passe bien au début. On a mis un peu de temps quand même à trouver sa voiture. Après, fallait parler avec les vendeurs. Alors, quand tu parles avec les vendeurs, tu parles avec des vendeurs. Ouais, la voiture, elle est disponible. Le lendemain, tu rappelles. Non, en fait, elle a été vendue. Tu dois en trouver une autre, etc. Tu vois, genre, en mode vraiment. Grosse galère de fournisseurs. Ouais, grosse galère de fournisseurs, etc. Trouver la bonne voiture. Après, genre en mode. Même genre en mode, il y a des moments. Il y a des genre en mode avec mon associé on discute sur WhatsApp, tu vois. C'est-à-dire on passe sur WhatsApp, on s'envoie une voiture, on dit vas-y appelle là, il l'appelle, il y a un autre qui va appeler parce que du coup t'as envoyé une autre voiture après. Tu te dis mais attends, c'était laquelle qu'on a appelé, tu vois, c'est une d'organisation, tu vois, t'es perdu et tout, tu te dis mais c'est quelle voiture, etc. Ouais, peut-être c'est celle-ci, etc. tu vois, genre on met vraiment des petites galères comme ça et tout, mais après vas-y, ça forge, tu vois, franchement ça forge et ça te permet d'être organisé. Donc on trouve sa voiture pour la faire courte, on trouve la voiture, etc. Tac, c'est moi qui pars la chercher, non c'est mon associé qui part la chercher en Allemagne, donc lui il va la chercher, il la ramène, tu vois, en France, tout se passe bien. Bon, la personne habitait assez loin, elle habitait assez loin, mais bon, on la ramène, tout se passe bien, etc. Et là, galère. Je reçois, tu vois, je dors tout ça tranquille, je reçois un message. Ouais, ma voiture, elle a ça. Je dis, oh la dinguerie. Ah merde, là t'es dans la merde. Il manque ça, il faut ça. Elle a ça comme problème. Je l'ai passé au CT, elle a ça. J'ai dit, oh putain. Comment je vais J'appelle faire mon associé, tout ça. Je lui dis, on a fait quoi là? Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, de base, c'est un business, on doit être rentable, frère. Qu'est-ce que tu me fais là? Ah ouais, première vente, tu fermes boutique là. Limite, tu fermes boutique, tu vois. J'ai dit, ah, les dingueries. Donc, du coup, vas-y. Tu connais, j'essaie d'arranger le truc, tu vois, toujours professionnel. Bon, c'est ma pote, hein, tranquille. C'est le truc. Heureusement, c'était ta pote, du coup. Donc, du coup, ouais, genre, vas-y, on trouve des solutions au final. Tu vois, on a trouvé des solutions. On lui achète toutes les pièces qu'il faut acheter, etc. On lui a dit, t'inquiète, tu vois, on gère tout. Il n'y a pas de souci, tu vois. C'est normal, c'est notre faute. On gère tout ça et tout, etc. On était à perte. On était à perte, franchement, pour dire des chiffres. On était à perte, franchement. Moins 200, 300, un truc comme ça. Moins 200, 300 sur notre commission. Notre commission, sachant, on avait abusé un peu sur la commission, je pense, au début. Ouais. Après, mieux vaut être à perte là, exactement, pour pas se créer une réputation mauvaise dès le départ. Exactement, la réputation, c'est super important. C'est super important, vraiment. Donc, vraiment. Et en vrai, tu n'as même pas vraiment perdu de l'argent. C'est ça, t'as payé ta réputation. J'ai payé ma réputation, exactement. Voilà. Parce que du coup, c'était vraiment... je pouvais pas laisser passer. Non, c'était pas possible. Sachant que, voilà, c'est quand même une amie à moi, c'est quand même une proche.
proche, je vais pas la laisser en galère comme ça, c'est pas possible, tu vois. C'est pas possible. Donc du coup, bon, on paye tout ça, etc. À la fin, on fait une petite réunion avec mon associé. Je lui dis, On ferme quand? On ferme quand? je lui dis, limite, hein. Attends, non, en vrai, je lui dis, c'est la dernière fois qu'on fait un truc comme ça. Ouais, Je lui dis clairement, je lui dis, c'est la dernière fois. Prochaine fois, on commence, on met un process, on fait ça. Enfin, tous les deux, on décide de mettre un process. Parce qu'au final, faire un truc comme ça, genre en mode, si t'as pas le cardio, si t'as pas le mental, C'est fini. tu te réveilles, limite, elle aurait pu faire la meuf, elle m'envoie une facture. Moi, 1000 balles, hein. Genre en mode, tu peux Direct, voir un truc ouais. comme ça. Et tu vois ça, tu te dis, ouais. Et sachant qu'en plus, dans ta tête, à ce moment-là, tu te dis quoi? Qui m'a envoyé? En C'est mode, ça, c'est toi, qui tu t'es m'a envoyé? lancé T'es tout seul, toi-même. laisse tomber tout seul. Tu te dis, mais qui m'a envoyé? De base, Mm. j'étais tranquille dans mon lit, pas de soucis. Je devais prendre juste mon CDI, je travaille, tout ça. En plus, j'étais encore en CDI à ce moment-là. Je travaille, tout ça. Non, qui m'a envoyé à ce moment-là, tu vois? Donc, franchement, ouais, ça, c'était ma première expérience d'importation. Et voilà, hein, franchement, c'était assez intéressant. Après, sur la suite, on a fait plusieurs importations. Ça s'est bien passé. Ça hein, s'est bien passé. Je rassure quand même. C'est bien passé. Voilà, on a mis les process en place. Aujourd'hui, on est assez carré. Beaucoup plus carré déjà qu'il y a un an ou deux. Et voilà, bon, on avance petit à petit. Et voilà, c'est un peu le thème. Mais c'est vrai que là, j'ai raconté une petite histoire par rapport à mon business. Mais toi, par rapport au tien, est-ce que tu as déjà rencontré, je sais que tu vois, dans le milieu hôtelier, il y a tellement de dingueries. Alors là, j'en Il y a ai eu tellement de j'en ai dingueries. eu des histoires. Hein. Du coup, je te laisse nous en raconter une. Parce que je pense que moi, je te connais. Mais Tu me connais. il faut le dire. Il faut le dire. Il C'est faut dire important. qu'est-ce qui se passe dedans. Donc vas-y, je te laisse. Bah dire écoute, ça. moi, pour mon agence de voyage, déjà, il faut savoir que, voilà, au début, je ne savais pas vraiment comment ça fonctionnait. Donc voilà, moi, je me fixais vraiment que par rapport au prix de revient, au prix de vente. Mhm. Voilà, je mettais une commission et fin de l'histoire. Mhm. Donc il faut savoir qu'au début, quand je commençais l'activité, bah voilà, j'encaissais de l'argent de partout. Du coup, en espèces, en carte bleue. Et il faut savoir, en fait, ça c'est un truc, même ça, je pense que tu n'es pas au courant. Mhm. Moi, pendant mes 6 premiers mois Ok. de l'activité, j'ai pas pris une seule commission. Ok. Moi, non, je ne savais pas. Voilà, Je sais donc pas. j'ai Je savais pas. j'ai pas pris une seule commission. Ouais. En fait, pour vraiment proposer le prix le plus bas aux clients Ok. et vraiment me faire une clientèle fidèle. Ah, ok. Donc voilà, parce que voilà, je travaillais à côté, j'avais d'autres trucs, Ok. je faisais de l'intérim de gauche à droite, Bien sûr, ouais, ça aussi. je rangeais les légumes à Monoprix. Ah, Avec, faut le dire, hein, faut en ouais, parler. faut en parler, Faut en ouais. parler des trucs comme ça. C'est important. C'est important. C'est important. Donc voilà, en soi, j'avais pas forcément besoin de gagner de l'argent Mhm. avec le business. Ok. Donc voilà, je proposais vraiment le prix le plus bas, etc. Et aujourd'hui, ça m'a permis d'avoir des clients qui réservent encore avec moi aujourd'hui. Ok. Et voilà, que ça fait 4 ans. Ok. Donc voilà, ça n'a pas servi à rien. Et ça m'a même permis d'apprendre plus dans l'activité. Ok. On était en période de Covid aussi, ça notifiait. Donc c'est là que j'ai commencé à apprendre à faire des sites internet. Ok. Donc j'ai fait mon propre site internet, Mhm. etc. Et donc par rapport à ça, bah, en fait, je commençais à faire des contrats avec des hôtels sur Paris. Ok. Du coup, je me rendais dans les hôtels, etc. Et une fois, j'ai fait un partenariat avec un hôtel. Donc, du coup, voilà, on va pas dire le nom de l'hôtel, hein, mais c'est un hôtel qui est pas loin des Champs-Élysées. Ok. En fait, c'était un hôtel qui venait d'ouvrir. Ok. Du coup, moi, j'ai envoyé un mail directement de prospection. Oui, bonjour, je me présente Ibrahim, gérant de iBook Travel. Je souhaite faire un partenariat avec vous, créer du contenu dans votre hôtel, faire des vidéos et le distribuer sur ma plateforme. Ok. Donc voilà, c'est un nouvel hôtel, donc ils m'ont répondu directement. Ils m'ont dit, oui, bien sûr, ça nous intéresse, venez, etc. Donc je vais là-bas et c'est un hôtel 4 étoiles. Ok. Donc voilà, un hôtel 4 étoiles sur Paris, à 2 minutes des Champs-Élysées. Donc voilà, c'est assez huppé. C'est assez hyper, ouais. Et en fait, ce qui était dingue dans cet hôtel, c'est que tu avais un spa, Mhm. voilà, au moins ça, avec un vidéoprojecteur. Ok. Du coup, c'était comme un Ah, c'est cinéma particulier, spa. ok. Donc voilà, j'ai fait une vidéo, je la poste sur Instagram, Mhm. 400 000 vues. Ok. Elle pète. Voilà, Ok. la vidéo, elle pète. Ok, carré. Elle pète, je reçois des messages de partout. L'hôtel, ils reçoivent des appels toute la journée, Ok. même d'influenceurs qui me disent oui, j'ai vu la vidéo, est-ce que vous voulez faire un partenariat, etc. Donc la vidéo, elle a super bien marché. Ok. Du coup, voilà, on fait le partenariat. Et à ce moment-là, j'avais un site internet, mais voilà, c'était vraiment un site, voilà, pour le dire, dégueulasse. Voilà, C'est vraiment le des site, c'est vraiment photos, dégueu, ouais. des écritures bizarres. C'était pas pro du tout. Écriture bizarre. Donc bon, voilà, ouais. j'ai eu énormément de visites, Ok. mais pas de conversion. Ok. J'en ai eu quelques-unes, pour 400 000 vues quand même. Mhm. Hein. J'ai eu quelques conversions. Ok. Mais en fait, à ce moment-là, j'avais pas un système qui me permettait d'accueillir des gens, un système fluide. Ok. La personne, elle va sur le site, elle voit les photos, elle clique sur son lien, elle voit le prix, elle réserve. Après, il y a le suivi.
J'avais pas ça encore à ce moment-là. Ok. Donc moi, c'était vraiment, elle vient sur la vidéo, elle clique sur je réserve. Mhm. Et ensuite, elle t'est redirigée sur un formulaire. Tu vois, un truc qui est pas trop d'actu, tu vois. Et en fait, voilà, j'ai fait les clients, etc. Donc au début, ça se passait bien. Je leur ai rapporté peut-être 3 000, 4 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. Donc je me dis, bon, c'est pas mal pour un début. Voilà, je suis tout seul, je fais tout seul. Et un jour, je reçois un mail. Et en fait, c'était le dirigeant de l'hôtel, Mhm. en fait, le manager, qui s'est barré, en fait. Ok. Il s'est barré de notre boîte, une compagnie aérienne. Et du coup, il y a eu un nouveau qui l'a remplacé. Ok. Donc le nouveau, il m'envoie un message, il me dit, oui, bonjour, monsieur Ibrahim, du coup, je vous contacte parce que je suis le nouveau manager de l'hôtel. Je voudrais savoir si c'était possible d'arrêter le partenariat. Donc moi, je suis là. Ouais, je commence à arrêter. Tu as fait une pub de 400 000, C'est ça, mais bon. 400 000 vues. Ouais, ils m'ont dit ouais, est-ce qu'on peut arrêter le On coupe partenariat? tout. Comment Ok. ça se passe? Que lui, il venait d'arriver. Ok. Je fais, bah écoutez, bonjour, encore merci pour votre message. Mhm. D'accord, alors oui, c'est possible d'arrêter le partenariat, mais d'accord, je pourrais avoir les raisons Mhm. pour comprendre. Il me dit, oui, bah écoutez, nous essayons d'avoir le moins de distributeurs. Mhm. Voilà, du coup, eux, ils voulaient vraiment qu'on passe sur leur site pour Ok. réserver leur hôtel ou sur Booking, c'est tout. Ok. Donc, plus les autres sites, Expedia, Mhm. Hotel.com, ils ne voulaient pas. Et il met un petit PS. De plus, votre clientèle est problématique. Moi, je suis là. En plus, je suis en train de conduire quand Ouais. je lis son mail. En tout cas, je me suis arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Je fais, attends, je vais je vais lui répondre tout de suite avant que l'ABS il lâche là. Donc, je lui dis, ouais, mais d'accord, mais c'est-à-dire problématique. Après, il me répond à mon mail. Et en plus, il est réactif. Il me répond rapidement. Il me met 2 points. Il me dit, bah, votre clientèle est assez jeune. Ce qui était vrai à l'époque. Ok. Donc, là, il me dit assez jeune, problématique, genre les gens qui fument dans les champs et tout. Et je dis ok. Et 2, il me dit, désolé du terme, hein, ça va peut-être choquer, hein, il me dit, et en plus, l'un de vos clients a tourné un film dans notre espace spa. Moi, j'étais là. Heureusement, je me suis arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Parce que je me suis dit, attends. Ouais, je t'allais faire un pet. Je me suis dit, mais attends, il y a un problème là. J'ai dit, comment ça? J'ai dit, attends. Il y a 3 hypothèses. Ouais, déjà. En plus, ta clientèle. Soit le manager, il est bizarre. Ouais. Il va sur des sites bizarres et il est tombé C'est sur son spa. 2. C'est vrai. Soit c'était un prétexte pour voilà, dire Ouais, vas-y, on arrête. c'est bon, on arrête. C'est ça. Mais je me dis, bon, il y avait d'autres prétextes C'est plus ça. simples. 3. Soit il avait en direct. Et à ce moment-là, je me dis, bon, c'est bizarre. Parce que dans Ouais, un c'est hôtel, bizarre, il y avait une caméra dans le spa. C'est Mais ça. la caméra, elle est là uniquement pour Par question sécurité, de ouais, c'est ça. sécurité. Donc, s'il y a un incendie, s'il y a quelque chose qui se passe mal, si une personne elle se noie, à ce moment-là, oui. Exactement. Donc je me dis, peut-être le manager, il est là. Mhm. C'est un Voyeurisme, pervers, ouais, voyeurisme, il regarde la caméra. Donc voilà, tu vois, il y a des gens qui veulent pas forcément qu'on les voit. Donc ils me disent ça. Après, j'ai même pas insisté. Hein. Franchement, il m'a dit Mais ça. tu vois J'ai ça, dit, ça te met un chaos. Je te dis, oui. là, il a Uno. Il m'a mis un Uno. Je pouvais plus rien faire. Donc je dis, d'accord, bah, je comprends bien. Écoutez. Bah, encore Après, tu comprends. j'ai essayé de rattraper le truc. Ok. Je dis oui, mais attendez, on peut avoir une non, deuxième non, chance, retenter. Il dit non, nous c'est déjà acté, dites-moi juste quand on arrête le partenariat. Ok. J'ai dit bah écoutez, là on a encore une réservation en cours. Du coup, la personne avait arrivé, je sais plus c'était à quel mois, mais peut-être 1-2 mois après. Ok. Du coup, elle avait réservé à l'avance. Donc je me suis dit bon, on va attendre que la personne finisse son séjour, voilà, que le paiement soit effectué. Je vous fais le dernier virement et voilà, on arrêtera. Et en fait, le truc que je me suis dit, attends, je suis allé là-bas, j'ai ramené un modèle, j'ai fait une vidéo. Je leur ai pas demandé, j'ai pas fait de facturation. Tout ça, c'était gratuit. Ah, c'était gratuit, ouais. Ouais, c'était le début. Donc c'était gratuit. Je me suis dit, attends, là, je leur fais une vidéo à 400 000 vues, ils l'utilisent encore. Il y a d'autres influenceurs qui viennent. C'est ça. Et ils sont débarrassés de moi, mais Ouais, genre en mode, ouais, ça a mis un coup quand même. Ça met un coup, ouais, clairement, ça met un coup. Parce que tu
c'est ton travail. Clairement, c'est ton travail. Mm. Tu t'es quand même donné, tu as quand même pris tout ton temps. Parce qu'en vérité, on parle d'argent, etc. Mais au début, tu es obligé de commencer par Il y a de l'investissement de soi. de soi-même, tu vois. Mm. Tu arrives, tu fais une vidéo, tu leur fais 400 000 vues parce que c'est pas rien du tout. Tu vois, 400 000 vues sur YouTube, déjà, ça représente beaucoup, tu vois. Enfin, Insta, plutôt, ça représente déjà beaucoup, tu vois. Et là, ils disent ça comme ça, bah, tu m'étonnes. Dans ton moral à ce moment-là, ça se passe comment? Genre, en mode, t'es en mode, t'es en mode, vas-y, que ça m'a saoulé, vas-y, j'arrête. En mode, vas-y, je continue avec d'autres, tu vois. Ou comment tu l'as perçu à ce moment-là? En fait comme j'ai fait du MLM avant, ça m'a forgé. Donc, Ok. en fait, j'ai une mentalité où je me dis, si ça arrive, tant pis. Mhm. Faut faire autre chose. Faut Mhm. pas rester focus, mais pourquoi, etc. C'est parce que je suis noir. C'est ça. Ouais, tout le monde, ouais, souvent, Tu ça vois, peut- trouver ça peut des tourner comme excuses ça, ouais, de tu je sais pas m'étonnes. quoi. C'est ça. Dans tous les cas, il faut trouver une autre solution. Ouais, c'est vrai. Arrêter avec eux, je suis parti prospecter d'autres hôtels. Ok. J'ai fait des partenariats avec d'autres hôtels. Mhm. Ça n'a pas aussi bien marché. Mhm. Mais voilà. Et c'est à ce moment-là, j'ai commencé aussi à aller à l'étranger. Mhm. Parce qu'en fait, j'ai remarqué quelque chose, que c'est à l'étranger, la mentalité, elle n'est pas la même. Et c'est plus simple de faire des partenariats Ok. à l'étranger qu'en France. Ouais. En France, La on va mentalité dire est oui, différente, ouais. voilà, il te faut 2 millions de chiffres d'affaires pour travailler Ouais, avec nous, il faut faire comme ceci, d'hab. cela. Et il faut des preuves en France, tu vois. Si t'as pas de Faut- preuves. Alors que j'ai fait des partenariats avec des hôtels aux Maldives, à Abu Dhabi, au Maroc. Je suis venu, je leur ai présenté le projet, ils ont dit il y a un potentiel, allez, on y va. On y va, ouais. Ils n'ont pas Ah, cherché c'est- midi à 14h, etc. Tu vois. Non, clairement, hein, clairement. Mm. Mais en tout cas, non, franchement, c'est intéressant de voir ça. C'est vrai que sur l'aspect où, surtout mental et sur l'aspect travail aussi, parce que c'est vrai que je pense que les personnes qui nous regardent aussi cherchent à savoir aussi comment tu crées le truc, enfin, genre les difficultés que tu as rencontrées Que tu rencontres. que tu rencontres quand tu fais ton contenu aussi, tu vois. Je pense qu'il y a des moments où tu dormais pas, il y a des moments où moi aussi, tu vois, il y a des moments où, frère, tu vois, t'es focus sur ton ordi, C'est ça. t'es là, mais le lendemain, t'as école, ou le lendemain, tu dois aller travailler, etc. Tu vois. Mm. Il y a des moments, quand je disais tout à l'heure, genre en mode, je me réveillais, parfois, j'avais vraiment les yeux rouges. Genre, en mode, vraiment les yeux rouges, tu vois. Genre, pour aller au taf, etc. Tu vois, c'est vraiment tous ces aspects-là où créer un business, et c'est des hauts et des bas, de toute façon. C'est ça. Toujours ça. Souvent, on entend les personnes sur les réseaux sociaux, elles nous disent oui, mais vous savez pas, c'est quoi créer un business, etc. Mais il faut le dire. En fait, faut le dire aux gens que non, créer un business, ok, c'est ok à la fin, tu vois, à la clé. Tu as quand même de la réussite, tu vois. Tu as quand même quelque chose, même si là, nous deux, je sais qu'on est en devenir et ça avancera et ça avance très bien actuellement, tu vois. Mais voilà, faut le dire aux gens, faut que les personnes sachent que c'est quelque chose où il faut se donner. Un parcours, c'est ça. T'es obligé de te donner quand il y a des moments où tu dors pas. Après, ce qui est triste, Mhm. dans le business, les gens, ce qu'ils retiennent, au final, c'est la vitrine. Ouais. Comme tu as un site internet, je sais pas, tu vends des chaussures, je sais pas, C'est peu ça. importe. Le client, lui, il s'en fout que tu n'as pas dormi. C'est Il s'en ça. fout que tu Ah, ça me beurre, ouais, je sais pas, ça- t'as fait un prêt, etc. Lui, il s'en C'est ça, fout. il s'en Le beurre. client, il prend son produit C'est ça. et il achète, Et et ciao, il est ouais, content, il met son avis. C'est ça. T'as vu? Et le but, c'est de... En fait, c'est de camoufler un peu tous les problématiques du business. En fait, il ne faut pas que le client, quand je sais pas, il vient sur ton site ou ton produit, il vient voir, qu'il se dise ah, mais attends, je ressens des problèmes là. Non, pas c'est ça, qu'il non, dise ça. clairement. Il Faut faut pas qu'ils se disent bon, là, clairement. c'est parfait, carré, c'est ouais, bon, c'est exactement, carré, c'est ça ça. marche bien. Moi, je le prends. C'est ça, exactement. Mais après, voilà, c'est le dessous C'est de les- ouais, l'entrepreneuriat. c'est Bah, dessous c'est pour de ça la- qu'on appelle le podcast entre parenthèses. Exactement. Parce que voilà, c'est entre parenthèses, Entre c'est pas parenthèses. forcément dit. C'est ça. en- On aurait se pu même comprend en entre premier. guillemets. Hein. entre guillemets, entre parenthèses. Entre parenthèses, tu vois, genre, c'est tout ça pour dire que voilà, c'est vraiment des choses qui ne sont pas dites et il faut franchement, faut en parler, faut le dire et voilà pour que les personnes sachent vraiment que vas-y, ok, je me lance dans l'entrepreneuriat, mais qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui m'attend m'attend? Qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Et c'est ça, tu vois, c'est des histoires comme ça où moi, par exemple, pour les véhicules, c'est comme ça, pour même la location LCD, tu vois, la location courte durée, j'ai eu pas mal de stories. Je la raconterai plus tard. mais voilà, tu vois, il y a tout ça. En tout cas, non, franchement, ça a été super intéressant tout ce que tu as dit. Moi, ce que j'aimerais aborder maintenant, c'est vraiment, pour bien terminer, c'est entre le CDI et le freelance. Parce que nous deux, je pense, toi, je sais pas si tu as déjà fait un CDI dans ta vie. Jamais. En fait, moi, depuis, j'ai C'est ça, travaillé, en fait, j'ai c'est fait ça. de l'intérim, C'est et ça. j'ai fait du freelance. Mais en fait, le CDI, ça m'a jamais parlé. Parce qu'en fait, je vois que toutes les personnes qui ont des CDI, voilà, je crache pas dessus, hein, chacun son truc. Mais souvent, ils sont pas heureux.
Mhm. Ils sont là, ils Tu sais quoi, travaillent. regarde, je vais faire le gars qui est en CDI, parce que j'étais en CDI, t'as vu? Même si je suis totalement d'accord avec toi, mais Veux-tu faire un voilà, débat on parallèle? va faire un petit débat parallèle, quand même. Débat parallèle? On va faire un petit débat parallèle, Débat Vas-y, carré, parallèle. vas-y, carré, vas-y. Donc, Ok, du coup, dis-moi pourquoi le freelance par rapport au CDI. d'accord. Bah déjà, premièrement, le Mhm. freelance, bah, tu as plusieurs portes. Ok. Tu peux te mettre dans plusieurs activités, plusieurs services. Mhm. Tu peux te lancer, tu peux arrêter, tu peux reprendre un autre truc le lendemain, Ok. ce qu'il n'y a pas forcément dans le CDI. Dans le Ok. CDI, en général, quand tu es là-bas, tu es ancré. Mhm. Bah, dans le freelance aussi, bah, comme je dis, ça te permet d'avoir un mental. Mhm. Donc voilà, c'est un mental dans le business, mais dans la Mhm. vie privée aussi. Mhm. Donc, tu vois les choses différemment. Et bah, en fait, le freelance, je pense que c'est la... Enfin, je pense, j'en suis sûr, Mhm. enfin pour moi, hein, Mhm. que c'est la seule manière de ne plus travailler plus tard. En fait, en étant en CDI, bah, c'est bien, tu vas travailler. Après, ça dépend des postes, hein. Mhm. Là, je te dis ça, quelqu'un qui a un CDI, il peut ouvrir une boîte en fin de carrière ou je sais pas, Mhm. et il peut très bien vivre sa vie. Mais c'est Même pas être souvent le cas. patron de sa boîte. En tout cas, Mm. par rapport à ce que tu dis, ok, c'est vrai. Il y a pas de souci, ok. Je conçois. Maintenant, tu es là, tu me dis que en tant que freelance, t'as ton... En gros, tu travailles pour toi, ok, t'es libre. De ton point de vue, on dirait que tout est beau, tout est rose. Mais en tant que freelance, il faut dire aussi que tu travailles. Genre en mode, c'est pas comme si tu travaillais pas, tu travailles et tu utilises ton temps surtout au début. Surtout au début. Alors qu'un CDI, à ce niveau-là, en vrai, quand tu es en CDI, tu es tranquille. Hein. Quand tu es en CDI, en vrai, tu te réveilles le matin. Ça dépend des postes, bien évidemment, encore une fois, je précise. Mais quand tu pas trop de responsabilités, bon, tu entre deux, tu vois. Tu as des responsabilités, mais pas trop. Tu dois rien au patron le lendemain, entre guillemets. Tu te réveilles le matin, tu vas au travail et tu te casses pas la tête. À la fin du mois, tu es sûr que ton salaire il va tomber. Tu as ta sécurité. Tu es sûr que derrière, tu peux avoir, tu vas à la banque, tu pas de problème de ah non, monsieur, je veux voir votre bilan. T'as pas de, y a pas de bilan. Là, Il n'y a pas de comptable. il n'y a pas de comptable. Là, tu ramènes tes fiches de paye, ok, c'est parfait. T'as ta maison, t'as ta voiture ou autre, tu vois. Et en CDI, ce qui est bien, c'est que. C'est très bizarre de se mettre dans cette peau-là. Mais en CDI, ce qui est bien, c'est vrai que pour l'avoir vécu, ouais, genre en mode à la fin du mois, genre même tu pars en vacances. Tu veux partir en vacances, soit tu pars en vacances en tant que freelance. Tu pars en vacances, mais t'es pas payé. Tu pars en vacances, c'est soit t'as coffré, soit t'es mort. Soit t'as C'est coffré, vrai. soit t'es mort, t'as un loyer à payer, c'est chaud, tu vois. Alors que le CDI, lui, part en vacances, tranquille, congé payé, Exactement. il est tranquille, tu vois. Donc, moi, je pense qu'en tant que CDI, franchement, en tant que CDI, c'est intéressant. C'est intéressant d'être en CDI pour pas mal d'aspects, tu vois, pas mal d'aspects, de pas se prendre la tête, tu vois, surtout. Parce que je pense que c'est vraiment ça, la priorité, pas se prendre la tête. Perspective d'évolution aussi, Mhm. tu vois, dans ton domaine. Mais voilà, pour moi, le CD, c'est pas mal. Genre, en mode, c'est bien. Genre, c'est aussi un bon système. Ok, Ça. juste pour rebondir sur Ok. ce que tu as dit, Ouais. franchement, ce que tu dis, c'est vrai. Hein. Moi, Ok. j'ai pas le contraire. Hein. Mhm. Mais pourquoi je mettrais un point en plus sur le freelance Mhm. Bah, en fait, ça t'installe une routine, le fait d'être en CDI. Ok. Tu te lèves tous les matins, tu fais la même chose tous les jours. Mhm. Tu as un patron, en général, que tu n'aimes pas. Ouais, ouais, c'est- Concernant les À part dans les vacances. startups, tout ça. Voilà, et encore. Hein. J'en ai fait des startups et voilà. En général, moi, je suis là en freelance, je suis là pour 4 mois. Ouais. Mais les gens avec qui je travaille, ils en peuvent plus. Parce Mhm. qu'ils veulent prendre des vacances. On leur dit non, non, Jérôme, tu prends pas tes vacances à ce moment-là. C'est mort. Ouais, c'est bon. Les vacances là, c'est pour Ouais, mais un ok, tel. un Ok, tel. mais Jérôme, lui, au moins, il cotise pour sa retraite. Hein. Oui, s'il veut. Mais après, moi, pour être franc, franchement, je compte pas sur la retraite. Tu sais pourquoi? Après, voilà, je critique pas du tout. Hein. C'est vraiment Mhm. mon point de vue. Et je pense le point de vue de Mhm. beaucoup de personnes. Je peux pas me dire que je travaille 40, 50 ans, Mhm. toute ma vie, au même endroit, Mhm. pour toucher 1200 euros À la fin ouais, Ouais. trucs. Parce Ouais, que c'est je me vrai. dis, mais aujourd'hui, en plus, on est dans une génération où, je sais Mhm. pas, je pense que les gens, je sais pas s'ils vont vivre longtemps, hein. Tu vois, avec tout ce qu'il y a, tout ce qui est pollution, etc. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, tu vas finir ta carrière, Mhm. tu vas prendre ta retraite à 65 ans, Mhm. avec Macron, 65 ans. 65 ans. Ouais, tu connais. Après, il ouais, va te rester vrai. quoi? Tu vas gagner tes 1200, 1003, 1004. Bon, allez, même monte un peu plus. Mais ça va te servir à quoi? T'as plus d'énergie, Mhm. t'es vieux. Ton argent, il va te servir à quoi? Mis à Ok, part non, vivre. c'est vrai que oui, ok, mon argent. Survivre. à quoi- C'est important de le Ok, préciser. il va me permettre de survivre, certes, mais au moins, tu dis que derrière, avec les sous qui me permettent de survivre, je peux me permettre de pouvoir quand même continuer, enfin d'être sûr que derrière, voilà, comment dire, j'ai une Une sécurité. sécurité. J'ai une petite sécurité. Tu vois, de me dire que bon, parce que là, en tant que freelance,
si tu fais rien, si tu mets pas de côté, t'es mort. Parce que derrière, ok, moi j'aurais peut-être 1002. Mais toi, si t'as pas un coffret, t'as zéro. Ah, mais après, attention, ça. hein, parce qu'en freelance, Ok. t'as des assurances. Tu peux cotiser pour ta retraite de Mhm. freelance. Justement, t'as vu, ça, c'est une information que les Ah. gens ils ne savent pas. T'as vu? Et ça, il faut le Il dire. faut le dire. Tu Il vois. faut le dire. Il faut le Et dire. voilà. Non, c'est important. En fait, c'est pour ça qu'il faut bien se renseigner, Mhm. côtoyer des personnes qui entreprennent déjà. Mhm. Comme ça, ils peuvent te donner les informations, etc. Mhm. Mais en tant que freelance, tu peux cotiser pour une retraite freelance. Ok. Voilà. Ok. Bon, après, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se fait du freelance, etc. Bien Il y en sûr, a, ils ouais. font juste pour tester, etc. Mhm. Mais après, voilà. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Ouais, Si ok. tu as envie de faire un CDI, pour Ouais, que ça tu te fais un convient, tu le fais. C'est ça. Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Exactement. Ouais. Par contre, ça, Mais c'est vrai, tout le ça, monde c'est va un y point que tu passer. m'as dit. Moi, Effectivement, c'est ma vision des choses. Mhm. Tout le monde va essayer tout le monde a déjà essayé de vendre quelque chose. de vendre quelque chose. Ouais, Tu vois, obligé. là, on est, là, le studio, Mhm. on est. La table, Mhm. elle a été vendue par quelqu'un. Effectivement. Le micro a été vendu par quelqu'un. Mhm. L'eau L'eau a été vendu par Ouais, quelqu'un. c'est ça. En fait, la vente, elle existe dans tout Dans ce tous les qu'on domaines, fait ouais. tous les jours. Donc, je me dis que forcément, bah, il y a l'acheteur et le vendeur. Ok. Et bah, ceux qui seront le mieux plus tard. Parce qu'après, voilà, faire du freelance, certes, c'est dur, etc. T'as pas forcément les aides, tickets restaurants, etc. Mais en fait, justement, ouais, c'est Ouais. important. Mais en fait, tu essaies de préparer ton avenir, en fait. Toi-même, tu prépares pas ton avenir en disant « Ah, attends, la société, elle a voulu que je fasse comme ça, Mhm. qu'à 60 ans, que je vive comme ça. » Moi, je trouve que c'est pas intéressant. Pour moi, je me dis « Bon, à tel moment de ma vie, je vais avoir accompli telle chose. » Exactement. Et après, en étant entrepreneur, Mhm. tu t'aides les gens Exactement. aussi. Ouais, aussi, ouais. Aujourd'hui, quand tu as un Tu service, participes à, tu vois, je à donne la une société, connerie, ouais. hein, Uber, tout ce Mhm. que tu veux, c'est les services qui ont permis d'aider les gens. Mhm. Donc aujourd'hui, c'est les gens qui sont millionnaires parce qu'ils ont aidé beaucoup de personnes. Mhm. T'as vu? Et aujourd'hui, s'il n'y a pas d'entrepreneurs, de personnes qui font des nouveaux business ou autres, bah, la société, il n'y a pas de croissance. Mm. Tu comprends? Il n'y a Ouais, je pas de comprends. croissance, ça stagne, tout le monde travaille. Mhm. Mais Et bah, au derrière, final, ouais, au final, pourquoi vous. Faut avoir quelque chose derrière pour pouvoir faire tourner. Enfin, le freelance est là, et même les sociétés sont là justement pour faire vendre ces choses-là, enfin voilà, pour acheter, etc. c'est ça. En fait, dans tous les cas, il en faut des deux, tu vois. Il faut des personnes en CDI, il en faut. Il en Et il faut. faut des personnes en freelance. Ou en freelance. Ou en CDD. Il faut en voilà, un mix CDD, des deux. en intérim, n'importe, tu vois. Mais il faut un mix des deux dans une société. De toute façon, c'est que ça, tu vois. T'es obligé, sinon, voilà, il y a pas de. Le système bug. À un moment, il y aura un bug dans la matrice, tu vois. Ça sera bizarre, tu vois. Donc, ça, non, franchement, je pense que voilà, chacun, comme tu l'as très bien dit, chacun Fait comme bon fait lui comme semble. bon lui semble, déjà, dans un premier temps. De deux, si c'est pas fait pour tout le monde aussi, être entrepreneur, parce que c'est quand même, voilà, quand même avoir la mentalité de le faire, quand même prendre des risques, parce que C'est ça. c'est des risques aussi que tu prends à vouloir le faire. Tout à l'heure, on parlait de la cotisation, même si tu me dis que voilà, il y a l'assurance maintenant. Voilà. Mais voilà, ça, après, voilà, si demain ton business il s'écroule aussi, c'est chaud. Tu C'est vois. ça. Si ton business demain il s'écroule, c'est chaud. Il faut prendre des risques, tout simplement. Et si on ne prend pas de risques, bah voilà, on suit une trame toute droite. Tout droit. Mais ouais, après, c'est vrai. un choix. C'est un choix. Si on fait ça et que C'est ça un nous choix. plaît, C'est que ça. c'est la vie qu'on va avoir, il n'y a pas de C'est ça, y a souci. pas de souci, Faut ouais, le c'est ça, faire, faut le justement. faire. Au contraire, faut le faire. Exactement. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire avec qui vous êtes d'accord, Exactement, en commentaire si vous en plaît. commentaire ou voilà, en réaction directement. Exactement. Est-ce que vous êtes plus team CDI, plus team freelance, voilà. Ou un mix Ou- des deux. Ou un mix ou intérimaire. Ou intérimaire, ou aucun des deux. Voilà, Vous préférez Voilà. chômer. fais rien, fais rien. En tout cas, on arrive à la fin de ce podcast. En Mm. tout cas, bah, je te remercie Ibrahim Merci à d'y avoir toi. participé. De toute façon, on va se retrouver très souvent ici. hein, Très souvent avec des invités. avec des invités. Là, on après, va surtout. vraiment partager des témoignages, Exactement. voilà, on va vraiment inviter tout type d'entrepreneurs. D'entrepreneurs, c'est très important ça aussi, Voilà, d'avoir pour tout qu'ils- type d'horizon, parce que aujourd'hui c'est la diversité qui fait que notre société elle est comme ça en fait, la diversité des métiers et des histoires, que des histoires, il y en a plein. C'est ça. Donc, Parce que tout le monde peut se reconnaître dans Exactement, une histoire, dans une je sais histoire. pas, d'un plombier, c'est ça, ou d'un gars qui a une d'un histoire, c'est coiffeur, peu ça. importe. Exactement. Et surtout, comme on l'a dit au début, entre parenthèses, c'est vraiment mettre le point sur les difficultés que ces personnes-là ont rencontrées. Et pour que tout le monde sache comment ça se passe dans le business. C'est ça. Et pour pas refaire les mêmes erreurs, d'ailleurs, du coup, voilà, c'est pour ça que c'est important les témoignages. Donc, il y en a beaucoup qui ont honte Exactement. qu'aujourd'hui, sur les réseaux, on voit uniquement des personnes qui gagnent 100 000 euros par C'est mois, ça. 200 000 euros par mois. Voilà, on voit que ça.
Alors qu'en fait, nous, on veut vraiment savoir le développement de tout ça. Exactement. En fait, comment ils sont arrivés Comment là. ils sont arrivés là. Il y a énormément de personnes, parce que moi j'ai beaucoup d'amis à moi, qui viennent me voir, qui me disent « Ouais, j'ai envie de lancer un business, mais je sais pas quoi faire. Par où commencer Qu'est-ce que je peux lancer ?» Qu'est-ce que je peux lancer, ouais, Et en fait, en souvent, écoutant des témoignages de personnes, Mhm. bah, ça peut donner des ça idées, donne des justement. idées pour savoir qu'est-ce qu'il faut lancer. Mais en tout cas, on garde ça pour les prochains épisodes. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker la page. Liker, ça nous donne de la force. Voilà. Merci à vous. Merci à vous et bah, à très bientôt. Peace. Peace.